Bienvenue à Mindset Positif, le podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mindset Positif. Je m'appelle Sabrina, je suis maman, femme entrepreneur, investisseur immobilier, athlète, auteur et co-auteur du livre Mindset Positif pour réussir avec mon conjoint Martin. Et Je suis auteur et assistant personnel de Sabrina. Et on a aujourd'hui Nicole Lebel comme invitée. J'ai vraiment hâte que vous la découvriez. Oui, Ah ouais, là, j'étais c'est comme bon. pas sûre de mon mot. Parce qu'un parcours impressionnant qui, c'est ça, j'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir son histoire qui, je suis certaine, va pouvoir aider plusieurs. Premièrement, je veux vous remercier pour vos commentaires, pour vos partages par rapport à ce que vous écoutez dans le podcast, mais aussi je vois que vous partagez le podcast. On le voit des différentes plateformes. Merci. Parce que ça me dit, c'est que vous avez trouvé ça le fun d'écouter, puis que tu te dis, hey, je pense qu'en le partageant, ça pourrait aider mon amie, ma sœur, ma voisine, exemple, je sais pas à qui vous l'avez partagé, mais c'est que vous avez trouvé une valeur à ça pour pouvoir le partager. Fait que merci de le faire. J'ai trouvé ça assez le fun pour le partager. Ouais. Oui, merci. Juste avant que Nicole se présente, nous, on se connaît. Mhm. Tu veux-tu? D'où on se connaît? Mais là, ça part de enfants communs, parce que les enfants allaient à l'école ensemble quand on habitait à Saint-Ursule. Mais moi, Nicole, je t'ai découvert avec le yoga, avec ton livre que tu avais sorti, Yoga pour enfants. D'ailleurs, on s'est servi beaucoup avec les enfants, qui fait que Romy, aujourd'hui, aime faire du yoga avec moi. Ouais, fait que ça a été ma façon Elle en a de... fait longtemps. Oui, Là, son yoga, il le fait sur son sofa. Là. ouais, Un autre genre de yoga. Mais Romy, Romy le fait encore. Je vous dirais que mes enfants font plus tellement de yoga avec maman non plus. c'est ça. Ça dépend de l'âge. Hein. Ça dépend vraiment de l'âge. Fait que oui, et avec les livres qu'on a lus aux enfants aussi longtemps, Phil et La série Sophie. des Phil et Sophie Ouais, qu'on a lu. que Maëlle a lu, et là on est rendu que c'est Romy qui lit les Phil et Sophie. Mais oui. C'est trop mignon. C'est vraiment mignon. Fait que oui, c'est ça. On se connaît déjà. On habitait dans le même village. On Mais avait des ça enfants, date, mais tu sais, c'est comme si on a manqué après ça une couple d'années, hein, où on s'est moins croisés, puis je pense que c'est beaucoup de choses Pas mal. dans Oui, ces c'est ça. années-là. On a quand même vu passer quelques postes, là. Fait qu'à un moment donné, tu sais, la mâchoire là, puis dire, ben, voyons donc. Ouais. Wow. Ça a varloté, pas pire. Ouais, fait que vive les réseaux sociaux qui nous ont permis que même si on était déménagés chacun dans des régions différentes, de continuer à se recroiser. Puis que là, aujourd'hui, vous êtes avec nous. Puis en même temps, quand j'étais dans le pire moment, j'étais très secrète. Ben oui, J'étais vraiment On se ma pas petite chaque vie. jour. Puis, Ben non. non, parce que j'étais trop tough. c'est ça. Vraiment. C'est bizarre parce que peut-être j'aurais dû aller plus vers chercher peut-être du support à l'extérieur, mais non, c'était tellement. Je vais vous raconter ça. Mais oui, fait que au début, on aime bien quand l'invité se présente. Tu pars d'où tu veux. Fait que tu peux partir du moment de ta naissance ou toi, tu pars de l'université où tu dis, ben, j'ai fait tel truc. Fait que tu pars d'où tu veux. Puis on t'écoute. Puis si jamais c'est pas intriguant, on insère des questions parmi ça. N'hésitez pas à m'interrompre si C'est bon. je m'égare. En fait, je vais utiliser ce que je fais en introduction dans mes conférences parce que, tu sais, là, mais aujourd'hui, je parle de cerveau. Tu sais, c'est ça mon sujet, c'est ma passion nouvelle. Okay? Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi je m'intéresse au cerveau, mais ça a commencé quand j'étais petite parce que ma mère avait beaucoup de problèmes de santé mentale. Puis à l'époque, c'était non seulement pas diagnostiqué, mais c'était très tabou. Puis le fait qu'elle était impulsive, agressive, imprévisible, j'étais toute seule, dans le fond, à vivre avec ça, puis je pensais que c'était comme ça dans toutes les maisons. T'sais, fait que j'ai vraiment grandi dans un milieu super insécurisant, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça partout. Puis là, je me suis posé plein de questions, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne est équilibrée, puis fait sa vie, puis elle fonctionne bien, puis elle a des belles relations, puis tout va bien, puis qu'une autre personne est complètement en dehors, tu sais, de ce qu'on juge normal, pas vraiment d'amis, pas de carrière, malheureuse tout le temps. Fait que tôt dans ma vie, j'ai commencé à chercher c'était quoi le secret du bonheur. Puis le secret d'équilibre et de la santé. Fait que je suis devenue prof de yoga. J'ai lu des tonnes de livres de croissance personnelle. J'en lis encore.
J'ai toujours une pile, plusieurs piles partout dans la maison. C'est une maladie, cette affaire-là. C'est comme une Ouais, drogue. ça venait dans la même maladie. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il y a tout le temps pas de plus fun qu'on peut apprendre. Fait que, bref. Puis tout ça m'a amené, oui, à donner des cours de yoga aux enfants, écrire des livres pour enfants. J'ai fait la tournée des salons du livre de Edmundston à Rouyn-Noranda. Je suis même allée à New York vendre mes livres. On s'est retrouvés en Amérique latine, dans 23 pays. Tu sais, nos livres étaient en espagnol, les philosophies sur les attitudes pour cultiver le bonheur. Fait que la gratitude, la persévérance, la générosité, le calme. Bref, puis là, je continuais de chercher, tu sais. Puis on dirait que j'étais quand même bien stressée dans la vie. Je travaillais en branding, je donnais des conférences sur le branding. J'ai passé à l'émission Dans l'œil du dragon, le plus gros stress de ma vie. Je pense que c'est à partir de là qu'après, j'ai commencé à avoir des problèmes de mâchoire aussi, que De dire. je serrais des dents la nuit, j'étais tellement T'as stressée. présenté quoi au dragon? Philosophie, parce Ok. qu'on voulait faire une série télé. On voulait vraiment rendre ça accessible au plus grand nombre possible d'enfants. Mais on était déjà best-seller. Oui, On était chez c'était Costco, ça allait bien. partout. On voulait plus encore. Puis finalement, on a eu 2 offres, juste pour finir la parenthèse. Mhm. On a eu 2 offres, puis ça s'est pas conclu parce que le côté légal du côté des dragons était beaucoup à notre désavantage. Ah, Puis ça, on le sait pas quand on... t'sais. Puis on n'a pas le droit d'en parler pendant 3 ans. OK. Fait que tu peux juste dire, on n'en est pas venu à une entente. OK. C'est juste ça que tu peux dire, mais en fin de compte, tu dis pas, je voulais pas me faire rouler dans la farine. Je voulais garder mes droits. C'est ça. Puis là, ben, je continuais, tu sais, à chercher. Moi, j'étais encore stressée, là. Puis j'avais peur, en quelque part aussi, de devenir malheureuse comme ma mère, de souffrir autant que ma mère. C'était difficile pour moi de la voir être aussi malheureuse, puis de me faire souffrir aussi en même temps, parce que ça va impacter les proches autour de toi aussi quand tu vas pas bien. Fait que, après ça, j'ai aussi participé à une expédition caritative en Équateur pour faire l'ascension de 2 volcans en haute altitude pour la Fondation Santé de notre région. Puis ça, c'était comme je me disais, ben, tu sais, un défi, l'entraînement, l'esprit d'équipe, le côté, l'altruisme caritatif, je me disais, c'est peut-être ça aussi, la source du bonheur. Puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi, là, dans toutes mes quêtes de recherche du bonheur? Je pense La que là, conférence à laquelle on a assisté, c'était cette montée-là ou c'est une autre? je pense que c'était cette montée-là. Cette montée-là. Ouais. C'est ça. Ça a été un voyage extraordinaire. Moi, j'étais blessée, fait que j'ai pas pu faire le sommet. Fait que ça a été aussi beaucoup de travail d'introspection. C'était quelle montée? C'était. Chimborazo puis Cayambe. Ah, bon, c'est comme. Parenthèse, tellement- Vas-y. je suis un prof, hein, puis le transfert de savoir. Chimborazo, proportionnellement parlant, c'est l'endroit le plus élevé sur la planète, Le plus beau. que le mont Everest, Oui. parce que la Terre est pas ronde, c'est une ellipse. Fait à cet endroit-là, en altitude, Chimborazo bat Everest, bat... C'est plus proche de la Lune. En fait. ouais. C'est Ouais. le lieu le plus haut de la Terre. Ouais. J'étais Ben, quand même si proche, c'est mais 6200 mètres officiellement du niveau, 1298, je pense. Ah ouais. C'est proche Fait du que- 6300. Ouais, mais malgré tout, Ouais. à cause de la forme des litres, Parce que, tu sais, la Terre, c'est pas un œuf, c'est plus comme un. ouais. C'est ça. Ça sauve comme ça. Fait que, ouais, t'as raison, c'est bien. Tu vois, ça fait longtemps. Moi, je le disais beaucoup pendant que je donnais les conférences, puis là, tu vois, je l'aurais pas, Ben oui, mais je l'aurais tu sais, pas je te- ramené. Parce que dernièrement, on a un de mes clients qui dit ah, bien, moi, j'ai monté ce mont-là. Wow. Vu on parlait de notre voyage en Équateur, on a habité un mois là-bas, fait que c'est ça. J'ai adoré ce pays-là. C'est vraiment le guide qu'on a eu là-bas. Puis on était vraiment, tu sais, c'était organisé par les Caravaniers, qui est une agence de voyage vraiment très axée sur les gens puis la culture. Fait que, tu sais, t'es jamais dans les spots à touristes. Là. Tu sais, c'est vraiment, tu dors dans des petites cabanes. Ah ouais. Puis, tu sais, c'est très C'est chez la c'est notre genre de voyage. Là. Gars, j'en parle encore la chair de poule. Je veux refaire ce genre de choses-là. Je veux aller faire l'Himalaya. Pas l'Everest, mais aller marcher en Himalaya, tu sais, ouais. Fait que là, quand je t'ai coupé, t'étais rendu à... Fait que je monter continuais, tu sais, de faire plein de projets, puis de vouloir faire plein de choses, puis de comprendre un peu mieux la santé. Pendant ce temps-là, j'étais aidante naturelle aussi avec ma mère pendant comme un bon 12 ans, parce qu'elle avait été hospitalisée vraiment contre son gré dans un hôpital psychiatrique pendant 6 mois. Puis là, ben, ça a fait en sorte qu'elle était encore à Montréal. Je l'ai ramenée dans la région. Fait que j'ai passé beaucoup de temps proche d'elle. Vous allez voir plus loin, il est arrivé d'autres affaires. Je pense que c'est devenu plus difficile. Puis à travers tout ça, ben, à un moment donné, je me suis levée un matin, puis le couple dans lequel j'étais ne fonctionnait plus pour moi. Puis j'étais en affaires avec la personne depuis 18 ans. Fait que ça a été un gros stress. Ça a été super difficile de dire, OK, là, ça me convient plus, puis moi, je pars.
Au-delà du avec couple, rien pantoute. C'est pas de job, pas d'argent, Yes, pas de le maison. business. Ben, Oui. tout. C'était mon bébé, ma compagnie, la famille unie. Fait que ça m'a fait vivre un gros stress. Tu sais, quand je vous disais, là, j'étais déjà stressée de vouloir tellement faire plein de choses. Là, c'était vraiment un gros stress. Mais, tu sais, j'étais contente parce que je me suis choisie puis je savais que c'était la bonne décision pour moi, pour ma santé, puis tout ça. Je me disais, bon, c'est une phase. Puis pas longtemps, peut-être 1 an après, j'ai fait un traumatisme crânien. Puis c'est là que quand je cherchais partout là, le secret du bonheur, là, moi, je vois mon traumatisme crânien comme la vie qui était tannée de me voir chercher en dessous des roches, puis sur le sommet des volcans, puis n'importe où, en train d'écrire des livres, tout ça. Puis elle m'a dit, non, non, c'est ton cerveau. C'est de là que ça part. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé. J'ai compris l'importance du cerveau grâce à cet accident-là. toi Même qui as si toujours cherché à comprendre le fonctionnement du cerveau depuis que tu étais petite, là arrive ça et ça t'amène à vouloir. À comprendre le ben, cerveau. c'est que moi, je pensais depuis toujours que ça partait tout du mindset. Puis là, je m'excuse de, Non, 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 mais dire ça, mais c'est. je pensais que c'était toujours, si tu as les Ouais. bonnes pensées, tu vas être bien dans ta peau. Puis là, je saute des étapes là, dans l'entrevue. Il faut que je finisse ma biographie avant. Là, je vais raconter mon histoire, mais ce que j'ai compris en faisant, parce que je n'étais pas capable de guérir, OK? J'étais 2 ans en arrêt de travail, migraine, étourdissement, vertige, maux de cœur, fatigue, et sensibilité à la lumière, sensibilité au bruit. J'ai été incapable d'avoir Ouais, des c'est ça. lumières. Non. Puis possiblement que tantôt, à la fin, je Oui. vais encore le sentir parce qu'il y a encore des fragilités. Mais c'était l'enfer. OK? 2 ans à faire de la rééducation, des rendez-vous. Puis moi, je suis un petit lapin énergiseur dans la vie. C'est Là. ça. Et je suis comme tout le temps en train de faire des projets. Là, c'était comme, bon, là, tu regardes par la fenêtre, ma grande. C'est à peu près juste ça que tu peux faire. C'était l'enfer. L'enfer, mais pire encore. Tu sais, j'étais vraiment pas bien. Là. Puis, à travers tout ça, ben, comme dans le système de santé québécois, je trouvais pas de ressources. Puis, je sentais pas que ça m'aidait à progresser dans la guérison, qu'est-ce qu'on me proposait. Ben là, je suis allée faire des formations pour sortir de là. Mais en fait, les formations sont arrivées après le cancer, parce que j'ai eu un cancer en plus. Ça faisait 1 an que j'étais en arrêt de travail, puis là, on m'a diagnostiqué le cancer de la thyroïde. Fait que je n'ai plus de thyroïde, mais au moins, je n'ai plus de cancer. Mais ça fait en sorte, tu sais, quand tu vis tout ça, tu te dis, OK, mon corps, il vit plein d'affaires, puis là, il faut vraiment peut-être que je paye sur pause, puis que j'aille voir qu'est-ce que je fais de pas correct. Qu'est-ce que je vis émotionnellement, peut-être, ma façon de dealer avec les événements, puis tout ça. Qu'est-ce qui fait que je suis autant stressée? Qu'est-ce qui fait que je tombe autant malade, puis que je guéris pas, tu sais, mon cerveau guérit pas. Fait que j'allais faire 2 formations, une de coaching santé, puis j'ai fait une formation en commotion, puis une formation en santé cérébrale. Fait que, tu sais, vraiment 3 avenues différentes. Puis j'ai mis en application qu'est-ce que j'ai appris dans ces formations-là. Puis après, ben, j'ai guéri. Mais ça a pris 1 an de plus, tu sais, avec les formations, tout ça. Puis depuis ce temps-là, ben là, maintenant, je suis consultante en optimisation cérébrale. Ça a fait un gros changement. J'étais 25 ans en marketing, branding. Je suis rendue consultante en optimisation cérébrale. J'aide les gens, dans le fond, à prendre soin de leur cerveau. Pas besoin d'avoir fait une commotion. Ça peut être le stress, l'anxiété, les relations difficiles. Parce que, tu sais, la santé du cerveau, c'est pas juste l'organe. C'est aussi comment on vit dans notre quotidien. C'est ça ressemble à ça, ma biographie, je pense. Non, mais c'est un parcours impressionnant. Oui. Puis ce que j'aime, c'est que, tu sais, dans le fond, il y a des événements qui, pour certaines personnes, pourraient devenir comme étant un drame. Et c'est comme le point de chute. Dans ton cas, ta commotion n'a pas été un point. Oui, tu as tout le temps un faut que je me relève, mais tu as amené à quelque chose de nouveau dans ta vie que tu n'aurais peut-être pas fait sans cette commotion-là. Tu sais, nous, on dit tout le temps merci à la grosse dépression que Martin a fait il y a 12 ans parce que je n'aurais jamais commencé mon MLM. Moi, ça m'avait été offert avant, puis j'avais fait, mais non, pas besoin, on est deux profs. Mais sa grosse dépression où moi, j'avais besoin de sortir de la maison, maintenant, puis de voir des humains qui sont pas, qui sont bien, là. qui sont pas couchés sur un divan à longueur de journée, là. Puis c'était la seule chose qu'il était capable de faire à ce moment-là. Fait que c'est pas pour y reprocher, c'est juste que moi, je me disais, si je veux amener quelque chose de positif à ma famille, j'ai pas le choix. Et c'est là que je me suis ouvert une opportunité que je n'aurais jamais acceptée avant. Puis aujourd'hui, c'est notre vie.
ben, on fait de la limonade avec des citrons. C'est ça. C'est comme, c'est quétaine, là, comme expression, Ah oui, mais ça te permet de faire une pause puis de dire, comme, OK, là, je suis là, tu sais, là, je suis dans le fond du ravin, j'ai 4 grosses roches à la tête. Tu sais, qu'est-ce que je fais de ça? C'est Puis ça. c'est là que les gens vont faire des changements dans leur vie. On dirait c'est cave, on est mal fait les humains, mais on dirait qu'il faut qu'on fasse à côté dans le coin du mur pour faire OK, il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour moi, il faut que je change. Il faut que je change de quoi? Puis moi, j'adorais ma job, par exemple, en marketing. Oui, Mais ce que oui. j'aimais, c'était communiquer ma passion pour l'image de marque, communiquer, tu sais, qu'est-ce que mes clients font de beau. Tu sais, j'aimais ça rendre tout plus beau. Fait que je le fais encore Dans un dans ce autre que je fais domaine. actuellement. Oups, t'as perdu ton Mon bonbon. J'ai perdu ton bonbon. Mais tu sais, Avec ça. ouais. Puis, gars, moi, comme je disais, les gens me demandent si t'en es-tu de l'enseignement. Mais j'enseigne encore à chaque semaine tu sais, fait que dans les faits, oui, je suis allée en enseignement parce que j'aimais redonner, enseigner, mais ça se fait dans tellement d'autres domaines que j'avais pas figuré au départ. Moi, la seule façon d'enseigner, c'était d'aller dans une école. Oui, oui. Ben, c'est comme, tu sais, mes livres philosophie, c'était transmettre aux enfants les outils du bonheur parce qu'à l'époque, mes enfants étaient tout petits. Mais ce que j'aime, c'est transmettre aux gens les outils du bonheur. Comment tu fais pour être heureux, comment tu fais pour être bien, pour être en santé, tu sais. Puis là, ben, à cause de ce qui est arrivé à mon corps, j'ai ajouté toute la notion, tu sais, holistique, si tu veux, de la santé intégrative. Dans quel sens ton corps a un impact sur ton humeur aussi, sur ton, tu sais, fait que c'est un tout, là. Puis quand j'étais prof de yoga, c'était la même affaire. Ce que j'aime beaucoup dans ta bio, ce que tu décris, c'est que pour les gens extérieurs, souvent ont tendance à lier automatiquement succès et bonheur. Ils ont l'impression que tout ça va ensemble. Tu as vécu d'immenses succès. Tu as vécu tant dans le marketing, philosophie. C'est un succès. Elle ne se vend pas, mais c'est un succès international. C'est extraordinaire ce qui a été accompli là. Et malgré tout, tu disais que tu vivais d'immenses stress. Ben, c'est, tu sais, la C'est- fameuse image du iceberg. Tu sais, que oui, tu vois le succès en haut, mais en dessous de l'eau, tu sais, t'as les peurs, les angoisses, les inquiétudes. Je vivais des difficultés dans ma relation de couple aussi. Il y avait de la consommation là-dedans. Il y avait, tu sais, fait que j'étais pas, tu sais, en dessous, c'était pas le fun. C'était pas le fun. Mais oui, j'ai tout le temps eu l'air d'un, tu sais, le petit canard, là. Ouais. Qui dit, ouais, youpi, oui, je suis de bonne humeur, puis ça va bien, puis je suis super positive. Mais en vrai, j'étais comme, tu sais, je me réveillais le matin, là, puis c'était comme, ah non, pas une autre journée. Ben, Tu c'est sais, le mais fun. là, je savais, tu sais, que c'était juste un réflexe, tu sais, C'est-à-dire, tu peux de changer ça. protection, tu sais, je me switchais, mais mon premier réflexe, j'étais en angoisse, en stress chronique, je faisais de l'anxiété. Les gens comparent souvent le haut du iceberg, qui est le visuel, à leur ressenti, donc à leur propre bas de iceberg. Tu sais, de dire, ah non, mais elle, ça semble bien aller. Oui, mais ce que tu regardes, c'est la partie extérieure du canard qui patauge. Puis toi, tu dis, oui, mais moi, mon canard, là, les pattes, ils se font aller au full en dessous. Oui, mais peut-être qu'elle aussi. C'est ça l'affaire. Ouais. Puis je trouve que d'être transparent puis de le dire, c'est pas quelque chose qu'à l'époque, j'aurais été capable de dire devant des gens, enregistrer, tu sais, que je vais le partager même à du monde qui fait cette émission-là parce que je suis quand même fière que vous m'ayez invité puis je vous remercie. Tu sais. Mais maintenant, je suis capable de l'admettre et de dire, ben, OK, oui, j'étais comme ça, puis ça m'arrive encore parce qu'on est câblé pour l'anxiété naturellement, les humains, puis ça, je l'ai compris dans mes formations. C'est un réflexe de survie. On est fait pour voir les problèmes et les dangers parce que si on n'est pas aux aguets, c'est comme un petit curé. Ben, on risque de mourir. C'est juste un réflexe de survie. Fait à partir du moment où tu l'acceptes que c'est ton corps, puis dans le fond, c'est ta responsabilité de toute l'espèce humaine aussi, ben, c'est normal qu'on soit comme ça. C'est normal qu'on ait peur, qu'on soit inquiet. C'est ça notre premier mécanisme naturel dans la vie. Parce que sinon, il y a un lion qui arrive et qui est comme assis sur ta chaise. Ah, il y a un lion, tu sais, non, ça marche pas. Là. Mais c'est bizarre comme image, mais c'est pour ça qu'on est inquiet, puis qu'on est stressé, puis qu'on est anxieux, puis qu'on voit des problèmes partout. Moi, en tout cas, je suis comme ça de nature, mais c'est sûr que ma mère m'a transmise un petit peu de sa génétique, et pas juste la génétique. Là. Fait que c'est ça. Fait que je suis capable maintenant de l'admettre, d'en parler avec transparence, parce que c'est ça qui fait aussi que je suis capable d'aider mes clients. Ben, c'est ça, On est c'est humain. que au-delà de ça, puis nous autres aussi, on veut, même si on a un livre sur le mindset positif, on veut jamais projeter de dire que tout est beau tout le temps. On est
On vit dans un monde de licorne où tout est rose C'est toujours, ça. qu'on gambade de nuage en nuage. C'est pas, C'est pas le c'est cas. pas ça la réalité. Et comme tout le monde, il y a des hauts et des bas. Mais comme tu as dit tantôt, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, de me regarder puis de dire, ah, ben oui, OK, c'est normal. Puis une fois que je l'accepte, que je me sens stressée ou parce que il y a telle chose dans ma vie, et là, on dirait que c'est déjà moins pire. Mais avec bienveillance. C'est Tu sais, faut que tu ça. t'accueilles là-dedans, faut que tu sois plein d'amour pour la partie de toi qui est en train de capoter. C'est comme un petit enfant qui pleure. Un petit enfant, il vient te voir, il pleure, là, tu te dis, ben là, pleure pas, ça n'a pas de bon sens, t'as pas à être stressé, t'as pas à avoir peur, tu sais, arrête. Hey, c'est sûr qu'il pleure 4 fois plus. Tandis que si tu dis, ah, tu pleures, t'es inquiète, t'as peur, tu le prends, tu se calmer, tu sais, parce que tu l'acceptes C'est ça. que tu es en train de vivre ça, c'est de la pleine conscience, dans le fond. Là, est-ce que j'ai rêvé ou tu as eu plus qu'une commotion cérébrale? Moi, j'en ai fait 4, en fait, En combien de temps? en 8 mois. 4 commotions en 8 mois. Une amène plus de conséquences que l'autre. Est-ce que le cerveau vient plus fragile? Oui. C'est pour ça qu'il y en a, c'est ça. Oui, il y a ce qu'on appelle une réserve cérébrale. C'est comme une batterie, en fait. Puis 2 personnes peuvent avoir tout à fait le même accident. Il y en a un qui se lève, il part, puis il n'y a pas aucune séquelle. Puis l'autre, ça y prend 2 ans sans mort. Fait que ce qui peut vider la réserve cérébrale, c'est des commotions, mais le stress aussi, l'insomnie, la mauvaise alimentation, les relations toxiques. Tu en avais quelques-unes là-dedans. J'avais, mettons, ma batterie était, je pense, je sais même pas si, tu sais, les voitures électriques, à ce moment, tu peux à 1% puis tu roules encore, là, ben moi, je pense que là, c'était fini, là, il n'y en avait plus. Fait que, tu sais, la première commotion, puis vous allez voir, ça prend pas grand-chose pour briser un cerveau, là, le cerveau, c'est tellement C'était ma fragile, question, là. je voulais que tu me parles de... C'est écœurant comment c'est rien, là. Je suis pas foncée dans un mur de briques en auto. C'est vraiment, c'est pas ça, là. Première fois, ben moi, je vais tout le temps trop vite dans le vie. Je comprends Tu sais, pas ça, pas en tout, je moi. vais finir d'avoir commencé. Tu sais, quand je dis, il y a des gens qui allaient se reconnaître dans ton discours, la première est ici. Hey, moi, là, me péter des orteils, des mains, parce que j'ai juste été trop. Ta tête, ça va? Tu l'as pas cogné? J'ai pas cogné ma tête. On va toucher du bois. J'ai pas cogné ma tête Un et casque j'ai pas en l'intention. patiner. Ouais, non, c'est ça. En patin artistique, c'est un peu C'est moins. vrai, toi, tu patines tellement. Oui, je patine vraiment beaucoup. Ben, je dis ça parce que ma soeur a fait une grosse commotion avant Noël. Elle est allée patiner dans un aréna, tu sais, patinage libre avec sa fille, puis hey, elle s'est pas manquée, là. Puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce que tu faisais? Elle fait des doubles sauts. Ouais, ben là, ouais, non, mais c'est ça, tu mettras pas un casque en patinage. Non. Mais ça, c'est la partie. Je vais faire juste une mini parenthèse, là. Vas-y. Ma fille faisait du patin de vitesse. Ils sont équipés, casque, vitre protectrice, protège-cou, mitaine de cuir, protège-genoux, protège-coude. Pour le patin de vitesse, il tombe, tu sais. Puis... Et là, elle switch au patinage artistique. Puis là, elle vient pour s'habiller, puis elle dit... Elle a une jupette. Il est où l'équipement? Des bas collants. Puis je fais, ah non, mais en patinage artistique, nous, on n'a pas. Et à sa première pratique, elle est habituée avec des lames ça de longues, là, elle se ramasse avec une lame courte avec des pics. Fait qu'elle tombe, puis elle tombe, puis elle tombe, puis elle est pleine de bleu ses genoux, puis elle dit, je veux des protèges. Puis je fais, ouais, non, en patinage artistique, il n'y en a pas. Mais là, pour les petits, depuis Ils ont les pas si casques. longtemps, Maintenant, ils ont les casques casques. obligatoires. Obligatoires, Même pour les Je suis contente. spectacles. Ouais. Mais honnêtement, nouveau. c'est récent, là, quand je commençais à sortir avec Sabrina, les Le petits, il n'y avait cerveau pas en encore de développement. casque. Ouais, exactement. Il y avait des casques pendant les pratiques, mais pas pendant les spectacles. Exactement. Là, c'est casque en tout temps pour les tout petits. Moi, j'ai souvenir de Joanie Rochette, qui est trop petite, mais qui pratique déjà les doubles sauts. Donc, son médecin a fait une demande, parce qu'elle avait 8 ans quand elle a commencé le double saut, à ce qu'elle porte un casque. Puis on était comme, ben, voir qu'elle porte un casque, ça glace. À l'époque, nous, on comprenait rien de ça, mais c'est ça. Mais le médecin, il avait dit, on n'a pas le choix. À 8 ans, un enfant qui fait des sauts comme ça puis qui tombe sur une glace à cette vitesse-là, c'est impensable. Mais moi, je viens de l'apprentissage de, ben non, c'est tellement pas beau, on n'en porte pas. Ah oui, mais même en vélo. Tu sais, Oui. même quand on était petits, nous autres, en vélo, on portait pas de casque, là. Moi, j'en portais un parce que je faisais beaucoup de vélo à Montréal. Fait que j'allais travailler en vélo, tu sais, à 18, 19, 20 ans. Moi, j'en mettais un casque, tu sais, mais je sais pas pourquoi. Je pense que c'était le père de mon conjoint de l'époque qui, lui, était vraiment pro-casque, là. Mais j'étais la seule, là. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui portait des casques, tu sais. Fait que là, tu n'avais pas encore, Ouais, t'avais qu'est-ce qui pas est encore dit ta première Ouais, commotion. première commotion, je sors de mon stationnement, de ma voiture, puis plaque de glace. Puis ma tête a même pas frappé le sol. J'avais un sac à dos avec mon ordi dans le dos.
Ça a juste fouetté. Fait que c'est juste. Juste le whiplash. Ben, C'est juste. accélération, décélération, en fait. Puis c'est ça qui. Puis le cerveau, c'est comme du beurre à température pièce. Et la texture, là. J'ai vu des autopsies dans mes formations de cerveau frais, là, pas tempéré avec tous les produits pour pas qu'ils moisissent. Tu pèses dessus, là, j'essaie de gesticuler. Ouais, pour ceux qui nous écoutent, il y en a qui l'écoutent sur Spotify, elle mime quelqu'un Ouais. qui pèse avec son Mettons, doigt. tu as un cerveau dans les mains et tu pèses sur le cerveau, ben, le trou que ça fait, ton doigt qui rentre dans la chair, ben, quand tu enlèves ton doigt, la forme reste. Reste là, ça ne prend pas sa place. C'est vraiment très mou, mais c'est ça. C'est comme du beurre à température pièce. Et l'intérieur du crâne est garni d'aspérité pointue. Puis ça, c'est merveilleux. C'est parce que quand on grandit, notre cerveau, hey, là, je m'en vais ailleurs. Oui, vas-y, c'est hyper intéressant. Et je vais vous raconter mes commotions après. Mais quand tu sais, à l'époque, on avait des plus petits cerveaux. Ça fait très longtemps, là, ça fait quand même des centaines de milliers d'années. On avait des plus petits cerveaux, puis au fur et à mesure qu'on a évolué comme espèce, ben, notre cerveau il a pris de l'espace. Puis maintenant, pour que le bébé puisse naître, ben, quand on est, le cerveau, il est vraiment pas fini. Puis pendant les 2 premières années de sa vie, le cerveau, il va grossir, t'sais, en même temps que le crâne. Le crâne grossit. Puis là, à un moment donné, le crâne, il arrête de grossir. Puis c'est le cerveau qui pousse à l'intérieur du crâne. Il va comme un peu gruger de l'os. Puis l'os va se recréer à l'extérieur. Fait que pour qu'on soit capable de grossir puis que la tête reste protégée, ben, l'os, il va rapetisser par en dedans puis grossir par l'extérieur. Fait que c'est ça qui fait que quand tu regardes l'intérieur d'un crâne, tu vois toutes les formes du cerveau. Il est comme vraiment encastré dans le cerveau parce qu'en fait, c'est le cerveau qui pousse dessus. Comme sculpté à l'intérieur. Mais ça fait qu'il y a des bouts d'os vraiment pointus qui vont rentrer dans les petites craques du cerveau. Mais ça, quand tu tombes et tu as un impact, tu n'as pas besoin de te cogner la tête. Juste le whiplash, l'accélération, la décélération, fait que tu as une blessure. Fait que cette fois-là, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée à terre. C'est ce qui est arrivé. Je suis allée à l'urgence, puis le gars m'a dit qu'il y avait des gastro, puis de la grippe, puis toutes sortes d'affaires. Il a checké mes pupilles. Il m'a dit, va te reposer chez vous, tu vas être correct. Le lendemain, je travaillais, puis j'avais mal à la tête. Mais, je ne savais pas c'était quoi une commotion. J'étais trop occupée pour m'occuper de ça. J'ai continué ma vie. Puis après, je suis allée quelques mois plus tard faire du surf au Oasis 1030 à Brossard, le surf mécanique. Et dans ma tête de fille qui pense qu'il y a encore 15 ans, ben, moi, je faisais la totale debout, là, tu sais, sur la planche. Je comprends très, très bien ça. Je suis tombée. La première fois que je suis tombée, j'ai pas cogné ma tête, mais ça a fouetté fort. J'ai une vidéo, des fois, je la montre, là, c'est impressionnant. Quand je suis retournée sur la planche, fait que ça, c'est 2 commotions, parce que je ne savais pas, mais je venais d'en faire une. Le moniteur aurait dû me dire, prends un petit break, voir si c'est correct. Mais je pense que, tu sais, c'est du sport extrême, là, fait que c'est correct qu'on continue, tu sais. Puis là, je suis rembarquée sur la planche, puis là, j'avais plus de peur. Ah. Là, j'ai fait, OK, là, ça marche pas, fait que j'ai pas de paf. Là, en pleine phase, dans le fond, une chance, j'avais un casque, mais c'est des casques avec un petit fond, si c'est vraiment pas. Et là, ça a fait, je vais rester assis sur le côté. Pour personne qui a eu besoin de me le dire, je me suis assise, puis là, j'ai filmé mes enfants, puis mon chum. Je continuais. Cette fois-là. Ah. On voit pas. OK. Juste d'un Hey, coup. ouais, j'espère que ça encore. Phew! OK. C'est pas, on change les trucs, il y a un petit fil qui bouge, puis Ouais. on est correct, on se voit, tout est beau. Fait que cette fois-là, ça a bien tombé parce que j'étais en vacances. Fait que mon physio m'a dit, ouais, t'as fait une commission. Fait qu'il disait là, pas d'écran, pas trop de bruit, repose-toi. Mais moi, je veux faire du hiking, du kayak. Je suis en vacances. Je suis en vacances, fait que je vais faire plein d'affaires. Puis il était comme, mais pas trop longtemps. Puis, fait que j'ai essayé un petit peu de me modérer. Puis ça, c'était au mois d'août. Puis le 26 octobre 2021, ça fait quand même 2 ans, presque, ouais, ça fait 3 ans. Fait que c'est 2020. 26 octobre 2020. Ben là, dans la nuit, je suis allée à la salle de bain, j'ai perdu connaissance. Puis ça, c'est un réflexe statique qu'ils appellent. Là. C'est quand tu es couché, ta pression artérielle a un certain niveau. Puis quand tu te lèves, ta pression, tu te lèves comme trop vite. C'est comme une séquelle de la commotion en surf, possiblement, qui a fait causer cette perte de connaissance-là. Mais là, tu as cogné tombé, solide sur le plancher. Puis là, ben, j'habitais dans un condo, puis des planchers en béton en dessous du plancher flottant. Et cette fois-là, là, j'étais comme un boxeur.
pas capable de me tenir. Puis là, je m'en allais tout croche. Puis là, je pensais que j'avais une grosse gastro. J'étais super confuse. J'avais même pas compris que je m'étais cognée à la tête. Je me suis réveillée à terre sur mon plancher de cuisine. Puis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est dans la journée, à un moment donné, j'ai appelé Info Santé. Je sentais que j'avais mal en la tête. Puis, je disais, je pense que je suis chez toi, là. Puis là, j'allais à l'hôpital. Ils m'ont donné le petit dépliant. Vous avez fait un traumatisme crânien cérébral léger. Puis Là, là, tu il dis, OK, donnait là, des ça, c'est petites parce que t'en as fait une couple, là. Puis le médecin m'avait dit, on va te donner 5 jours d'arrêt de travail, faut pas que tu touches à ton ordi, faut pas que tu touches, pas de télé, pas de téléphone. Mais non, mais là, j'ai plein de dossiers à déléguer, je peux pas prendre 5 jours de congé. Ça a duré 2 ans. Ouais. Fait que, C'est ça. c'est quand même, tu sais, parce que là, tu sais, ça peut arriver à n'importe qui. Ah, Tous si les c'est pas des gros exemples accidents, de ce que tu fais, t'as dit, je dis, eh, mon Dieu, que à n'importe quel moment, ça aurait pu arriver. Oui, Sur la glace, là. je m'en vais à la caisse, puis dans le stationnement de la caisse, c'est en glace. Puis au lieu de me péter la tête à la place, j'ai fait une belle split dans le parking. Chance que tu fais du patin, t'es capable de Ça, faire la suite. non, moi, Ça a j'avais pas dépassé la son split temps. moi dans la vie. Fait que ça a dépassé mon taux de flexibilité. Aïe, aïe. Fait que, fait que c'est une autre partie du corps qui était blessée. C'est correct. Mais je l'ai comme claqué un muscle Ah. à faire ça. Mais je l'avais déjà claqué au patin la semaine d'avant. Fait que je me suis comme pas aidée. Mais ça a été ça. Mais ça aurait pu être je tombe sur la glace. Ça aurait pu être. C'est ça, là. C'est des sports extrêmes, on en fait quelques-uns dans la vie. Ça aurait Ben, il faut pu. bien avoir du fun aussi. Ben, c'est ça, tu tu sais, sais, on c'est ne va là. pas se mettre dans une petite cage de vitre et plus rien faire. C'est exactement. Là, je vous dirais, je suis peut-être un petit peu plus sage. Ouais, Il y a des choses que j'ai décidé comme patiner, genre, je veux plus. C'est ça. J'étais pas super bonne en patin. Anyway, j'avais du fun, surtout patin en roulette. Mais là, non, là, ça a comme fait. Ça, j'en fais plus. C'est pas ça. grave, On ça fait prend, des, ça n'enlève rien à ma vie. des C'est ça. commotions en répétition comme ça. Les séquelles sont différentes. Est-ce que tu as perdu certaines, pas habiletés, mais soit au niveau du langage, au niveau cognitif, au niveau de la motricité? As-tu perdu des choses? Ben, en fait, quand j'ai eu mes évaluations, tu sais, quand ça faisait 1 an et demi là, que j'étais dans le loop là, de toutes les rééducations, tout ça, j'ai eu des évaluations en neuropsychologie. Puis, fait que c'est un gros Bataclan de patente que tu fais pendant 4 heures. Là, il faut faire plein de tests, tout ça. Moi, j'avais de la difficulté d'accès lexical. Fait que j'avais de la misère à trouver mes mots. J'avais aussi de la difficulté avec l'attention alternée. Fait que passer d'une tâche à l'autre. Je fais encore des entraînements sur Impulse ou Dimosity, là, les applications sur le téléphone. L'entraînement cérébral, c'est important pour tout le monde. Et il y a vraiment certaines activités que je suis vraiment... Parce que j'ai appris que je faisais de la douance quand j'ai eu ces évaluations-là. Et ce n'est pas une bénédiction. Je ne dis pas ça pour me vanter. D'avoir un gros quotient intellectuel, c'est pas simple. J'en entends parler de plus en De plus. plus en plus. Ouais. Puis on... Une autre affaire que je veux démystifier et ben, que c'est pas tabou, c'est pas de dire comme hey, je suis un petit Un génie, génie, moi j'ai ouais. un Non. gros quotient intellectuel, c'est pas ça pantoute, c'est que tu penses différemment de tout le monde. C'est ça. Ça se passe pas de la même façon, puis des fois, t'es comme déphasé. Tu sais, je fais beaucoup de pensées en arborescence, fait que je pense à 3-4 affaires en même temps, tout le temps. Puis mon chum, des fois, tu sais, on est dans le spa. Voilà. Le mani, il me regarde. Quoi tu penses? Je me suis fait pogner Il y a encore. beaucoup de choses qui roulent. Là, je dis, puis toi, il dit à rien. Là, je suis comme, Comment ça on se peut fait? changer de place, tu sais? Fait que j'avais difficulté d'accès lexical, mais elle m'a dit que tu compenses à cause de ta douance, mais ça fait que je me fatigue plus vite, par exemple, dans les Parce que conversations. Fait que les conversations me fatiguent, surtout s'il y a du bruit autour. Là, aujourd'hui, je suis correcte. Puis l'attention alternée, dans un sens, c'est une bonne affaire parce que oui, je suis vraiment poche dans mes scores, dans les jeux qui sont pour ça, mais c'est correct de faire juste une chose à la fois. C'est juste que moi, de par ma douance, je suis portée à tout le temps Tu as vouloir toujours en fait faire plein en plein même de temps. choses. Fait que, mais là, je suis comme pas capable. Ça, c'est comme ça accroche. Puis au niveau du moral, c'est sûr que ça joue. Tu sais, au niveau, parce qu'on le sait, une commotion ou quand le cerveau est affecté, automatiquement, ça joue sur l'humeur. Oui, ben en fait, une commotion, tu sais, on pense juste, tu sais, aux neurones puis aux axones qui se font étirer, puis tout ça, mais en fait, ça crée une tempête chimique dans tout le corps. Ça fait comme une explosion, là, ça va déclencher plein d'hormones en même temps. Puis ce que ça fait, ça, c'est que ça épuise toutes les réserves du corps. Fait que 6 jours après ta commotion, là, t'as l'énergie d'un mouvement. C'est comme, ben, ça dépend des commotions, mais tu sais, tes ATP sont super bas. Puis
c'est ça qui va faire qu'éventuellement, tu vas, à un moment donné, réussir à guérir. C'est quand tu réussis à remonter tout ça. Mais oui, sérotonine, dopamine, tu sais, les hormones du bonheur, la capacité de relaxer. Moi, j'ai pas de tolérance au stress. Mais tu sais, j'en avais déjà pas beaucoup avant. Même si je me mettais dans plein de situations stressantes, j'en avais déjà pas beaucoup parce que le stress chronique, à un moment donné, ça t'épuise. Là, je le sais qu'il ne faut pas que je me mette dans un contexte où est-ce que je vais être trop stressée parce que je deviens symptomatique, je me sens pas bien, la misère La à me gestion du stress, c'est concentrer. plus là. Ouais, non, c'est ça. Quand je suis retournée au départ travailler pour l'entreprise parce que j'adorais être directrice du marketing, entre mon entreprise et la commotion, j'ai eu une job pendant 1 an et demi. Puis je suis retournée là, puis je me suis retrouvée dans un contexte avec quelqu'un qui avait une personnalité difficile. Ça n'a pas marché. Je suis tombée en migraine, j'étais incapable de dealer avec la personne. Fait que j'ai démissionné. Puis c'est là que mon conjoint m'a comme encouragé. Tu sais, regarde, tu as fait plein de formations. Quand tu parles de ce que, tu sais, des cerveaux puis de ce que tu as appris, tu t'allumes comme un sapin de Noël. Fait que go, fais ça, tu sais. Puis il n'y en a pas beaucoup au Québec là, qui font ça. Là. Tu sais, il y a certains tabous, puis on va le dire, là, la fille de ma fille a fait une grosse commotion cérébrale suite à un accident d'auto. Elle s'est fendue le crâne. Le crâne a... Et même nous, on n'avait pas les ressources de dire, ben là, ben voyons donc, après 3 mois, viens-en. Tu sais, c'est... On avait compris que c'était des séquelles Oui, de oui. ça, mais À un moment Je donné, comprends pas on était pourquoi ça limité. finit Ouais. plus. Puis ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai été chanceuse. Mon conjoint, il a été d'un soutien extraordinaire. Là. Il m'a pas lâché une seconde. Il n'a jamais douté de moi. Les enfants, je le voyais des fois qu'ils étaient vraiment comme pourquoi maman ne recommence pas à être normale là, puis à vivre avec nous autres. J'étais tout le temps un peu comme en train de me protéger du bruit, de la lumière, des conversations trop longues. Puis j'étais tout le temps en train de me reposer. J'avais pas d'énergie, j'étais pas capable. Puis oui, comme tu dis, au niveau de l'humeur, méchant défi, là, et je suis dans la périménopause. Alors, tous les côtés hormones, ça a été aussi comme une espèce de chiard, là, parce que là, tout est débalancé en même temps. Que oui, ça a été super tough au niveau de l'humeur aussi. Là, et même si j'avais tous mes outils de mindset, c'est ça. puis que comme je continuais là, de m'accrocher, puis le fait de faire des formations, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Ça m'occupait aussi. Ça me rendait, comme je me disais, au moins là, je sers à quelque chose, c'est comme utile. Puis, Puis y a-tu un moment où tu t'es rendu compte, où tu as dit, ah, tu sais, quand on est dans l'espèce de chenoute, on le sait, puis on s'en rend pas trop compte qu'on remonte, puis à un moment donné, on se rend compte que, ah, il me semble que Je vais mieux. je vais mieux. T'as-tu remarqué le moment où là, le positif était revenu, puis le bonheur était revenu? ben, en fait, tu sais, la commotion, là, c'est pas comme, mettons, tu te casses une jambe puis tu guéris, comme ça fait comme une belle diagonale droite qui monte tranquillement. Tu sais, la guérison d'une commotion, c'est comme une montagne russe. Tu as des progrès, tu retombes, tu fais une rechute, tu as des progrès, tu fais une rechute. Puis c'est le même pendant 2 ans. Fait qu'il faut tout le temps que tu sois aux aguets. Qu'est-ce qui vide ma batterie? Qu'est-ce qui fait que je fais une rechute? Mais il faut tout le temps que tu dépasses un peu ta limite si tu veux progresser. Puis je pense que dans la vie, en général, c'est le même aussi. Si tu veux avancer puis t'améliorer dans quelque chose, il faut tout le temps que tu dépasses un peu ta limite, mais pas trop. Parce que là, sinon, tu pognes une débarque et tu fais un split dans le parking. Fait qu'il faut que tu y ailles doucement. Mais moi, le jour où est-ce que j'ai réalisé que j'étais guérie, c'est un super beau moment. Là. Ben, en fait, je dis que j'étais guérie, mais il me reste des affaires encore à travailler. Je fais encore de la rééducation un petit peu. Mais je suis allée voir Avatar au cinéma toute seule un soir de semaine. Quand c'était sa fin, là, ça faisait un bout qui était à l'affiche. Là, je me disais, est-ce que je serais peut-être capable? Tu sais, moi, c'était dès qu'il y avait une shot de drone dans un film, le mal de cœur me pognait, je fermais mes yeux. Tu sais, il fallait pas que ça bouge. Mettons, Avatar. On s'entend-tu C'était le qu'Avatar, test. c'était comme le test ultime. 3 heures, puis heures. dure le film, ouais. Exactement. Fait que là, tu testes l'endurance, tu testes tes mouvements. Et je n'ai pas eu mal en nulle part sauf aux fesses, parce que le film était super long. Mais je suis sortie du cinéma, je me suis assise dans mon auto, puis là, je l'ai réalisé. Je me suis mis à pleurer de joie. C'est comme, oh my God, je viens d'écouter Avatar au cinéma, je suis guérie. Là. Et puis là, je m'en allais à la maison. T'sais. Il n'y avait personne chez nous, mon chum devait être en voyage d'affaires, mes enfants n'étaient pas là. En tout cas, j'étais heureuse, là, ça a été comme, wow. Puis, ça a juste continué de démarrer. Puis j'aime la comparaison autant avec quelqu'un, exemple, qui ferait une dépression. Tu sais, souvent avec la dépression, on a l'impression que, ben non, mais à un moment donné, ça remonte.
Puis qu'on se dit, mais il y a des hauts et bas qui reviennent avec ça. Moi, j'ai pas fait de dépression, mais j'ai fait une énorme mononucléose. Encore une fois, le corps, à un moment donné, il ferme la switch. Et quand j'ai eu ma mononucléose, du jour, écoute, j'étais même plus capable de conduire. Moi, je conduisais plus mon auto. J'étais faire mon épicerie, là, me rendre, puis là, je me disais, hey, le lait, il est l'autre bord de l'épicerie. C'est tellement loin. Puis, tu sais, on s'entend, là, je cours du demi-marathon. Tu sais, j'ai déjà couru des équivalents de demi-marathon. Théoriquement, la fin de lait n'est pas supposée d'être trop loin. Et je comprenais pas. Et quand le médecin m'a dit, la seule chose que tu peux faire, c'est plus de téléphone, plus d'ordinateur. Pas le droit de plus de 2 heures d'ordinateur par jour. Puis là, j'étais comme, j'ai une business en ligne. Et tu dors, tu te reposes, c'est tout ce que tu fais. Puis moi, je le savais parce que moi, j'avais tu sais, quand on dit jusqu'où je suis capable de me rendre, là, moi, j'avais mon indicateur, j'avais des chocs électriques au cerveau ici en arrière. Fait que là, je travaillais, je fais, Martin, les chocs sont arrivés. Fait que là, T'avais pas le choix, fallait qu'elle et arrive. ça a duré plus d'1 an, les chocs au cerveau. Les 3 premiers mois, j'en ai eu beaucoup. On est parti en Équateur et c'était ma première sortie. Le 12 heures de vol, escale et compagnie, était ma première réelle sortie long terme. Elle recommençait à Je recommençais et finalement, il y a eu un bug d'avion et je suis tout seul avec les enfants à Panama. Lui est au Mexique. Puis là, je dis, j'ai pas. Mais là, c'est là que j'ai réalisé, moi, que j'allais beaucoup mieux. C'est là Et qu'elle que a dit, Hey, je suis capable de gérer je ça. suis capable de Ça va gérer bien. ça. Il y a des stress. L'ordinateur a été difficile vraiment longtemps. Mais il y a certains stress que j'ai fait, ça, je suis capable. Mais l'ordinateur a été plus d'1 an à me faire des chocs électriques derrière la tête. même encore une fois de Même temps en temps, encore quand t'es aujourd'hui, une fatigué, fois de temps en temps, je me dis, là, j'ai trop usé mon cerveau aujourd'hui. J'ai brûlé le disque dur. Tu sais, là, je vais vous parler du microbiote. Parce que là, tu parles de mononucléose, ça, c'est un virus. Ouais. Puis le microbiote, c'est le deuxième cerveau. C'est toute la colonie de bactéries, là, pour ceux qui ne savent pas, qui vivent dans nos intestins. On a 100 milliards de bactéries. Ça peut être des virus, des champignons, des bactéries. Puis une autre affaire aussi que tu vois là, j'oublie parce que j'ai de la difficulté d'accès lexical parfois. Mais bref, fait que toute cette gang-là de monde, OK, c'est comme quand tu manges, mettons, 100 calories d'amande, ben, il y en a au moins 20 ou 30 calories qui vont pour nourrir tes bactéries. C'est important de bien les nourrir, ces bactéries-là, parce que leur job, c'est de s'occuper du système immunitaire, de faire la création de nouvelles neurones, de protéger le cerveau dans la barrière, protection sans cerveau, là, le filtre qu'on a qui empêche les bactéries de se rendre à l'intérieur du crâne, puis aussi la sécrétion de sérotonine, la fameuse hormone qui va on en a déjà parlé dans un podcast précédent. Ouais. Fait que, tu sais, si tu as un virus qui attaque ton corps, puis que là, ton système immunitaire, ben, la priorité, c'est le virus. C'est sûr il va toujours continuer de faire des nouvelles neurones, puis la myéline aussi, j'ai oublié. La myéline, c'est ce qui va protéger le système nerveux, en fait, puis ça fait en sorte que les signaux, ils voyagent bien entre les différents neurones. C'est toutes des affaires super importantes pour notre survie. On a vraiment besoin. Et quand tu es malade, que ce soit un grippe gastro ou whatever, es-tu capable d'être efficace à la job? Es-tu capable de te concentrer, de faire des fonctions cognitives complexes? Es-tu de bonne humeur? Non, tu sais, parce que la priorité, le microbiote va travailler à combattre le virus. C'est le système immunitaire all the way. Il en garde un petit peu pour les autres, mais beaucoup moins. Là, on fonctionne pas de la même façon. La concentration était tellement plus là. Les gens me parlaient, puis j'étais comme, j'ai aucune idée de ce qu'ils viennent de me dire. Tu sais, moi, je suis quelqu'un hyper efficace. Et là, il y avait, moi, j'appelais ça ma brume de cerveau. Il y avait un voile qui faisait que entre ce qui s'en venait en avant de moi puis ce qui rentrait dans mon cerveau, il n'y avait plus rien qui collait. Comme tu t'es fait. C'était là, puis j'ai découvert que le gluten me faisait la même chose. Donc, moi, j'ai arrêté le gluten, puis des fois, je dis, je fais, Colin, j'ai mangé quelque chose, puis on le réalise. Elle sent sa brume de cerveau. Je sens ma brume de cerveau, mais ça, moi, j'ai découvert cette brume-là à la mononucléose. Dieu merci, ça m'a permis de changer ma façon de travailler. Moi, je ne travaille plus les après-midi. Fait que moi, j'ai coupé ma journée de travail en deux pour que, oui, je suis capable de faire un 4-5 heures le matin, un 4-5 heures le soir, mais je ne peux plus faire un 10 en ligne. Ouais. Fait entre les deux, ça prend un break. Ça prend un repos, sport ou autre, mais il faut que je fasse
autre Un chose. break à ton cerveau. Faut que je donne un Mais break bravo. au cerveau. Mais Bravo, ça me... parce que tu as été attentive aux signaux. Il y a bien du monde qui continuerait à forcer Ouais. pour essayer de garder leur routine d'avant. Là, tu t'es adapté à ce que ton corps avait besoin. Tu sais. Puis le microbiote, c'est hot que tu parles du gluten parce que dans beaucoup d'études sur la santé du cerveau, ils disent de couper le gluten parce que ça va faire de la perméabilité intestinale. Puis là, ça va faire de l'inflammation. Puis cette inflammation va aller au cerveau. Puis ça fait plein d'autres affaires de gluten. Mais moi aussi, je suis intolérante au gluten, mais je l'étais avant. Fait que j'ai pas arrêté de manger ça juste pour protéger mon cerveau, mais je l'aurais peut-être fait pendant la guérison parce que quand j'ai fait toutes mes lectures là-dessus, c'était assez flagrant. Là. Puis dans le fond, le microbiote, là, t'as des good guys puis des bad guys. Tu sais, c'est comme Star Wars, là, t'as l'Empire puis les rebelles, OK? Ben, les rebelles, c'est les bons, là. Tu veux les nourrir. Fait que c'est quoi? C'est, tu vas manger beaucoup de légumes, des légumes multicolores, du cacao, du thé vert, des bleuets, tout ce qui est bon pour les bonnes bactéries va supporter la santé du cerveau et la concentration et l'humeur et la guérison du cerveau si tu as une commotion. Ce qui n'est pas bon, c'est toutes des affaires qu'on considère vraiment bonnes au bout. Okay? Fait que c'est chiant, là. Mais l'Empire, là, les méchants, là, eux autres, c'est la friture, le sucre. Le sucre, c'est l'enfer. L'alcool, l'alimentation transformée. Puis, c'est ceux-là, vite de même, mais tu sais, c'est quand même beaucoup. Déjà, l'alimentation transformée, on s'entend que c'est pas facile à éviter. Ouais. Fait que ce qu'on veut, c'est que notre colonie de bonnes bactéries soit vraiment beaucoup nombreuses, puis que les autres, on les fasse proliférer. Puis moi, j'avais compris le lien entre mon gluten et mon cerveau parce que j'avais des migraines. Donc, en mangeant le gluten, mon premier symptôme de gluten, c'est du mal de tête. Fait que là, j'ai fait, il y a un lien avec mon cerveau puis mon estomac, il y a quelque chose qui les attache ensemble. Je connaissais pas ça, tu sais, moi, je savais juste que si ça a la difficulté à digérer là, j'ai mal là. Mais, ça fait du sens. Exactement, ça permet parce que l'axe intestin-cerveau, les deux sont reliés en plus par le nerf vague. Là, je vais amener une autre couche. C'est super intéressant. Le nerf vague, c'est un nerf qui est vagabond. C'est pour ça qu'il s'appelle de même. Fait qu'il part du tronc cérébral, puis il va se connecter à tous les organes vitaux. Sa job principale, c'est la réponse inflammatoire au stress. Qu'est-ce que je tombe en mode sympathique, c'est-à-dire il y a un lion qu'il faut que je cours, ou en mode parasympathique, je me repose et je digère. Moi, c'est le digère que j'aime. Plus que tu es détendu, mieux tu vas absorber les nutriments, plus que tes bactéries de microbiote vont être heureuses. Donc, le but dans la vie, c'est d'éviter le stress le plus possible si on veut être heureux et vieux. Tout ça passe beaucoup par l'alimentation. J'adore Fait que là, ça. dans le fond, suite à tes commotions cérébrales, tu as eu envie de connaître, de savoir. Là, tu as fait des formations là-dessus. Et là, maintenant, tu donnes des conférences. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ces formations-là? Bien, principalement, je fais des consultations individuelles, Okay. toujours en virtuel. Fait que mes clients, ils peuvent aller partout au Québec. Récemment, j'en ai même eu un à Londres. Un gars avec qui j'allais au secondaire, qui m'a parler. Je trouvais ça le fun, de sortir des frontières en plus. Puis je donne aussi des conférences. Là, actuellement, c'est surtout dans le corpo. J'ai été dans plusieurs entreprises, j'en ai d'autres qui s'en viennent. Je donne une conférence qui s'appelle Tomber en amour avec votre cerveau. Où est-ce que là, j'explique la merveille de l'organe qu'on a entre les deux oreilles, mais aussi comment le protéger et éviter de lui nuire. Puis là, je suis en train de monter aussi un programme de formation que je vais lancer probablement d'ici 2 mois. Je travaille là-dessus présentement, là, parce que ce que j'utilise avec mes clients, depuis que je fais les consultations, je veux comme tout mettre ça ensemble et faire des capsules vidéo. Au lieu de tout le temps répéter à chaque client, là, ils vont perdre moins de temps, dans le fond, de leur consultation individuelle. Ils vont avoir la portion la capsule des vidéo. capsules puis les documents pour faire tous les exercices qui viennent avec ça. Tu as dit dans le pré-podcast, là, avant qu'on. J'ai un flash. Vas-y. Parce que tu me demandais qu'est-ce que je fais. Oui. Je vais aussi, à partir du mois de mars à avril, commencer à donner des conférences dans les cliniques de physiothérapie qui va s'appeler Histoire de commotion. Fait que les essais-erreurs de mon parcours à moi, puis les données scientifiques que moi j'ai apprises. C'est ça, je m'en ai dit. Là, moi, au niveau du sport, là, je trouve qu'il y a tellement physiothérapeutes qui sont sur la première ligne, ceux qui reçoivent les clients qui sont commotionnés dès le début. Puis là, moi, je peux aller en complément à leurs approches parce qu'il y a plein de choses que moi, je ne peux pas faire. Il y a beaucoup de traitements avec le food. Mais tu sais, le côté alimentation, sommeil, gestion du stress, tout ça, c'est ma partie à moi. Je peux les aider. Puis démystifier aussi que ça doit se faire dans le bon ordre, les étapes de guérison.
Et moi, j'ai fait les choses pas dans le bon ordre. C'est ça qui a fait que ça a duré 2 ans. J'ai fait 1 an de neurooptométrie. De 6 mois à 18 mois, dans le fond, dans mon parcours, je faisais de la neurooptométrie. Il fallait que je guérisse mon cou en premier. Il fallait que je guérisse la dysfonction à l'effort physique en premier. Tu peux pas guérir tes yeux si le reste n'est pas encore Si fait. le canal n'est pas. C'est ça. Mais ça, j'ai été mal conseillée. Le Mhm. neurooptométriste que je suis allée voir à Montréal, dans une clinique privée, il m'a pas demandé, puis ton cou, puis ton. Tu sais, t'as-tu fait ça en premier? Fait que moi, ça, je trouve que c'est de l'information qui est vraiment à transmettre parce que, gars, je veux pas que les autres fassent les mêmes erreurs que moi. Ça a été long et pénible pour rien. Ben oui. Tu sais, utiliser l'expérience pour aider les autres. C'est tellement. C'est parce que l'expérience, ça ne s'acquiert pas dans un livre. C'est là, toi, tu as combiné le livre et l'expérience. C'est ça qui est malheureusement, mais heureusement. Oui, puis tu sais, j'ai plusieurs de mes clients qui sont post-commotionnels, puis ils me le disent, tu sais, ça fait du bien de parler à quelqu'un qui me comprend vraiment. Mhm. Parce que tu peux travailler avec des gens commotionnés pendant des années, puis oui, avoir de l'empathie, puis oui, comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, mais tu n'as jamais été dans leur soulier. C'est différent, ça leur fait du bien. Quand je raconte mes expériences à moi. Mhm. Oui, tu disais avant qu'on parte officiellement le podcast, que tu as toujours lu des livres de croissance personnelle, tu as toujours eu un bon mindset, tu as toujours eu plein d'outils, mais tu n'arrivais pas, c'était pas évident tu sais, à, tu sais, à garder ça, encore moins suite aux commotions. Aujourd'hui, tu en es comment par rapport à avant, par rapport au stress, par rapport à t'es les outils, t'as lu les mêmes livres que Sabrina, tu avais les informations, mais il y avait des choses qui n'arrivaient pas à. Mais là, connecter avec le cerveau, ça permet de comprendre peut-être plus de choses. Oui, oui. Puis, ben, c'est parce que ce que j'ai compris aussi, c'est que si, par exemple, tu es dans un contexte familial difficile, tu auras beau faire des affirmations le matin, méditer 4 fois par jour, faire ton yoga tous les jours, marcher, bien manger, tu sais, ça ne marchera pas, là. Tu sais, il y a des choses pour lesquelles, à un moment donné, il faut soit que tu prennes tes distances, ou que tu mettes tes limites, ou que tu changes. Fait que moi, je pense que c'était beaucoup ça. L'environnement. L'environnement, pour moi, était problématique. Puis, tu sais, même tantôt, j'en ai parlé un petit peu de ma mère. Là, moi, c'est difficile à dire puis à admettre, mais ça fait 2 ans que j'ai coupé les ponts, que j'ai pris mes distances parce que j'étais plus capable de la gérer puis de m'en occuper. Puis à un moment donné, elle m'a fait une crise. Puis là, moi, tu sais, je venais de me faire opérer, j'étais super maganée, j'étais fatiguée. Puis je savais qu'elle décompensait parce que je n'étais pas aussi présente que d'habitude, puis je n'étais pas capable de m'occuper d'elle. Mais là, ça a comme fait, hey, dans une de mes formations au Institute for Integrative Nutrition, mon cours de coach santé, il y avait à un moment donné un médecin qui, elle, nous avait fait une présentation d'1 heure sur la thématique qu'est-ce qui t'empêche de guérir. Puis là, elle donnait plein d'exemples dans la vie de ses clients, tu sais. Parce que oui, c'est, mettons, moi, j'ai déjà fait du reflux gastrique, par exemple. Bon. Puis là, tu vas voir le médecin il te donne une prescription, prends des pilules, puis ça va passer. On cherchera pas pourquoi on en fait, on va régler comment on en fait. Ben, puis en fait, quand tu prends une médication pour ça, c'est pire parce que tu diminues l'acidité. Puis en fait, quand tu fais du reflux, c'est parce que tu ne fais pas de la bonne acidité. Fait que c'est l'alimentation, il faut que tu changes. C'est pas la médication, ça va juste empirer ton problème avec le temps parce qu'il faut que tu augmentes tout le temps la dose. Puis c'est un casse-tête. En tout cas. Mais elle donnait beaucoup d'exemples là-dessus. Puis moi, je me souviens encore d'avoir vu ce docteur-là présenter ça. C'était une américaine. Là, qu'est-ce qui t'empêche de guérir? Qu'est-ce qui te tire par en bas? Qu'est-ce qui évite des battements? Puis moi, c'était apparu gros comme le bras, c'était ma mère. Parce que je me sentais super coupable de ne pas être capable de m'occuper d'elle. Plus que je ne m'occupe pas d'elle, plus qu'elle se fâche après moi, plus qu'elle décompense, plus qu'elle est difficile à gérer. Fait que, tu sais, puis quand c'est arrivé, quand j'ai dit, OK, là, tu sais, je suis plus capable, elle m'a crié après au téléphone, j'ai dit, ça donne, en fait, une frappette, puis j'ai raccroché. C'est drôle, je fais encore le signe comme si c'était le vieux téléphone, mais c'est pas ça par toi, on raccroche plus de même. C'est juste. Ça reste un réflexe. C'est une génération qui a encore ce mouvement-là. Parce que mes enfants n'ont aucune idée pourquoi on raccroche le téléphone avec les 2 doigts. Je sors du Walmart avec Maël, il m'arrête. Ah! Je tourne de bord, puis il monte une cabine téléphonique. Capotait, une vraie cabine. Avec des pitons. Et tu rentres dedans, là, puis une cabine. Prends-tu une photo? Fait que nous, on raccroche, puis quand on mine de parler au téléphone, on fait encore ça. Si je demande à ma fille de parler au téléphone, elle va faire ça. De même. La main devant. Anyway.
Fait que, Fait que t'as raccroché le j'ai téléphone. raccroché, puis j'ai raccroché, puis j'ai dit, là, OK, je vais essayer de lui parler du fait que, bon, elle, c'est troubles de personnalité limite, dépression chronique, puis des troubles psychotiques. Fait qu'elle a des hallucinations aussi. Tu sais, le psychiatre, puis je ne veux pas en parler trop longtemps, Ouais. là, mais le psychiatre à Louis-Hippolyte-Lafontaine m'avait dit, à l'époque, elle avait donné la permission pour qu'il me donne toutes les informations. Fait qu'il m'avait expliqué son diagnostic. Et il m'avait dit, votre mère, elle ne comprendra jamais son diagnostic. Pour elle, c'est trop, c'est trop ancré en elle, tu sais, elle ne comprendra pas. Mais là, moi, ça faisait 13 ans que je marchais sur des œufs, la tête remplie entre les épaules, en train de tout le temps l'enrouler dans la ouate pour pas qu'elle se fâche, pour pas qu'elle crie, pour pas qu'elle fasse de quoi de débile en public. Tu sais, fait que j'étais tout le temps sur le gros nerf quand j'étais avec, mais je voulais être une bonne fille, je voulais montrer l'exemple à mes enfants. Puis, tu sais, je l'aime, ma mère, tu sais, je veux pas, je souhaite pas de malheur. Là. Fait que, tu sais, je voulais m'occuper d'elle. Est-ce que tu es enfant unique? Non, j'ai une grande Ok. sœur. Puis, tu sais, fait que, mais ma sœur, elle a pris tout le temps ses distances parce que elle est peut-être plus intelligente que moi, tu sais, dans cette partie-là de Le notre mode vie. protection est Elle a embarqué compris plus vite. elle, qu'il fallait qu'elle se tienne loin, qu'elle garde ses distances, puis qu'elle se protège. Puis, tu sais, j'apprends beaucoup de elle sur ça. Puis elle est super présente quand je veux y en parler. Elle est vraiment fine là-dessus. Sur tout, en fait. Pas juste là-dessus. Mais bref, fait que là, j'ai fait l'erreur de dire à ma mère, regarde, maman, moi, je trouve ça dur, tes troubles de santé mentale. Ça me fait vivre beaucoup de stress. Puis j'aimerais ça que tu consultes, puis que tu prennes peut-être une médication. Puis on ira rencontrer un psychologue ensemble. Puis là, ben, c'était la gaffe à ne pas faire parce que là, j'ai tout inventé, je suis une menteuse. C'est pas vrai. Puis bon, fait que là, puis là, elle continue de m'écrire des lettres là, de bêtises, là, que je sais, j'ai pas de cœur, que je suis ingrate. Puis, tu sais, je le dis avec le sourire, mais tu sais, c'est hyper difficile. Ah, ça fait de la Ouais. peine. C'est vraiment difficile. Fait que je l'ai vraiment, tu sais, là, je travaille tu sais, à faire mon deuil. Peut-être qu'un jour, je vais réussir à mettre mon chapeau de je recommence à faire semblant de rien, mais de m'être fait traiter de menteuse puis d'ingrate. Ouais. Puis je comprends que c'est tout son trouble de santé mentale. Mais si elle n'est pas capable de l'admettre, ça veut dire qu'elle va toujours être une menace pour moi. Ça va toujours être C'est une ça. bombe à retardement. Puis là, ben, il faut que je me protège. Parce que je sais que j'ai pas de tolérance au stress. Puis ton côté sauveur de je veux l'aider, je veux être une bonne fille, fait que tu acceptes des choses qui sont pas acceptées nécessairement. Aussi. Puis ça a un impact, veux pas. Sur ma santé. Sur ma santé. Ouais. Effectivement. Fait que ça a tout mis ça ensemble. Ça a comme fait, bon, ben, j'ai pas le choix. Mais tu sais, c'est encore un combat de tous les instants. Tu sais, quand je reçois des lettres, je suis pas capable de pas les ouvrir. Mais je sais que ça va être des Ça va. bêtises. Ouais. Mais c'est toujours comme l'espoir, la petite fille en moi qui dit, tu sais, est-ce que là, elle va me dire quelque chose de gentil, de bienveillant, puis ça va me rassurer. Tu sais. Mais non, elle est fâchée après moi parce que j'y parle pas, puis elle a raison d'être fâchée. Tu sais, c'est sûr que ça va être C'est dur ça. pour elle, puis je sais que ça lui fait de la peine, je suis pas certaine. Mais il faut savoir parfois décider que la personne, ça a beau quelqu'un être très significatif, très proche, si ça convient plus, ça convient plus. Puis, On a un chapitre là-dessus dans le livre mm, qui parle de notre entourage immédiat. Des fois, c'est des personnes vraiment, vraiment proches de nous. Puis tu as deux choix. Tu continues d'être atteint par ça ou Tu veux pas trop. on prend un pas de recul, même si c'est des fois des membres de la famille. C'est super triste d'être obligé de passer quelqu'un. Mais toi, dans ton cas, tu sais, au niveau de la famille aussi, il y avait santé mentale dans la famille et tout ça. Et il y a eu à se protéger. Il y a eu à faire un certain deuil, tu sais, par rapport à ton Mon père. père était schizophrène. Tu sais, puis on n'allait pas visiter. Puis oui, Ça m'atteignait trop. ça l'atteignait trop. Puis il sortait de là à l'envers. ben, tu es Et à l'envers 2 jours avant parce que tu sais que tu vas le voir. Tu c'est es à ça. l'envers pendant une semaine après parce que ça ne Puis, fait pas. Puis il savait que ça affectait sa mère parce que sa mère avait envie de le voir. Mais d'un autre côté, tu dis, oui, mais maman, je peux pas me faire vivre ça. puis naïvement, ben peut-être comme toi qui Ouais. ouvre la lettre, naïvement, je me disais, aujourd'hui, ça va peut-être bien se passer. Fait On qu'il y a Mon père va peut-être être de bonne humeur, puis tu sais, peut-être que, tu sais, il partira pas dans ses lubies, dans ses folies. Des fois, c'était neutre, Mais tu as tellement c'était peur tout le correct, temps que c'est mais quand même dès pas le qu'il fun. partait, exemple, une fois, là, où, tu sais, je m'étais vraiment fâché, j'avais quitté la maison, puis je suis arrivé chez nous avec mon ancienne blonde, puis il était à quatre pattes, puis il jasait avec des fourmis pendant une demi-heure. Mm. J'étais en furie. Puis ma blonde, elle comprenait pas. Voyons donc, c'est pas grave.
c'est pas cet événement-là, moi, j'en ai pas Tout besoin, ce que j'avais ça 30 ans. ramène. C'est 30 ans de schizophrénie, de psychose qui me reviennent en face. Il a fallu que je quitte la maison parce que se fâcher contre cet homme-là, ça donne rien, tu sais. Il est pas là, Il est là. pas là. Il est pas là. Fait que j'étais allé sur le bord du lac, puis tu sais, j'ai attendu que le temps passe, là. Fait que je suis revenu, puis là, il parlait plus, mais tu sais, fait que j'étais vraiment, vraiment, vraiment atteint. Puis la seule manière de me protéger, c'est de ne pas aller voir jusqu'à temps que je fasse la dernière thérapie que j'ai faite, où là, j'avais appris à plus être en colère, tant après lui qu'après ce qu'il a fait. Mm. Tu sais. Ben, l'écriture de ton premier livre. Ouais, mais là, ça, c'est suite à son décès. Ouais. Parce que, tu sais, grosse parenthèse, Ben, ça m'intéresse vraiment. j'ai été, C'est guérisseur pour moi. j'ai été dénigré, tu partager sais, toute ma vie par cet homme-là, tu sais. J'ai fait des choses que je considère extraordinaires. Puis à un moment donné, je me disais, esti, là, je sac, là, mais esti, j'ai joué au stade olympique. J'ai fait deux shows au stade. Tu sais, quand même, esti, Madonna a fait ça, Metallica, puis Martin. Hein, il n'y avait pas 55 000 personnes, mais j'ai joué au stade 2 fois. Tu sais, mettons, là, dans le top des places où tu peux jouer de Déjà la avoir musique. un félicitation, c'est là qu'il va Ben là, arriver. et j'amène là, je mets la cassette, et là, je rentre sur la scène, puis là, on entend le monde crier. Un événement qui est indescriptible parce que là, estique, tu peux pas recevoir tant que ça. Moi, je suis encore dans cette euphorie-là. Je mets la cassette, puis calisse, il me dénigre. Puis là, puis là, tu peux plus rien dire. Puis là, j'avais dans ma tête, ferme ta gueule. Tu sais, il jouait un peu de guitare. C'est où t'as joué? T'as joué dans une taverne. Il y avait 8 gars qui t'ont garoché de bouteilles de bière. Moi, je viens de jouer au stade. Je suis heureux de te dire ça. Puis avec un système de son de 1,5 million de dollars, ça prend moins. Mais je veux dire, C'était comme une première. et non, c'est pas arrivé. Fait que jusqu'à son décès, j'ai espéré un jour avoir juste une main sur l'épaule ou dire, hey, Je suis fière de je suis fier de toi. toi, c'est beau ce que tu as fait. C'est jamais arrivé. Fait que quand il est décédé, l'enfant de 6 ans qui a. Oh, Rap un matin. c'est ton podcast à toi. C'est ça beau. Mais l'enfant de 6 ans qui espérait ça, là, il est mort. Là. Tu sais, je l'ai vu froid sur la table, il bougeait plus. Fait que même s'il était catatonique à la fin, j'espérais dans ses yeux voir. C'est jamais arrivé. Fait que là, quand c'est parti, j'ai pas eu le choix, tu sais, d'aller consulter pour arrêter d'être comme ça, puis de me dire, tu sais, d'être fâché après le passé, puis d'avoir encore des comportements quand j'avais des triggers qu'on appelle si un mot, quelque chose m'était dit qui s'apparentait à ce que je peux avoir reçu. C'était Python One. Ouais, c'est un déclencheur. Python C'est One, clair. fait que je voulais plus ces Python One-là. Tu sais, je voulais régler ça. Ça a donné l'écriture du premier livre qui s'appelle Mon père, c'est inconnu. Fait que, Le thérapeute, il a dit, tu sais écrire, écris ce que tu as vécu sous forme d'histoire. Mais là, il l'a vraiment fait sous forme d'histoire. Fait que ça amenait un certain détachement. C'est pas Martin. C'est pas. pour éviter de me faire souffrir, je me suis dit, ben, Tu l'as raconté à la troisième personne. oui, puis je voulais pas que quelqu'un tombe sur mon ordi puis qu'il reconnaisse ma mère, mon frère, ma soeur, tu sais. Fait que j'ai changé les noms, j'ai changé les lieux, puis j'ai raconté ça comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Ça me faisait beaucoup moins mal, mais je racontais 100% de ce qui est arrivé, mais lui, il m'a pas dit, écris des faits. Mon père a fait ça, il est arrivé ça, il a fait ça. Mais non, moi, j'ai fait une trame narrative avec des personnages, puis tu sais, fait qu'à la fin, il me fait imprimer tout ce que j'avais envoyé par courriel au fur et à mesure de la thérapie. Puis là, il écrit dessus roman. Puis il tend ça. Il me dit, c'est correct, ça fait 3 fois que je le lis. Mais tu sais, le thérapeute, il a relu mes récits 2 fois supplémentaires parce qu'il dit, c'est trop bon. J'envoie ça dans une maison d'édition. Puis ça a été le premier livre que j'ai écrit. Puis tu vois, celui-là, c'est le 11e. Hey, c'est drôle, ça fait des années qu'on se connaît, on se croisait dans les salons du livre, puis je savais pas que c'était, tu sais, je te l'aurais acheté direct là, sans rire, tu sais, parce que c'est drôle, c'est pas un sujet, c'est pas drôle en fait, non plus. C'est un sujet hyper difficile, tu sais. Puis moi, j'ai Mon premier commencé livre, il à est dur. dans un TikTok cet automne. Puis c'est drôle, tout de suite, j'ai eu 2 clients qui m'ont contacté, qui vivaient des choses très semblables, puis que juste le fait que j'osais dire sur la place publique, hey, j'ai dû prendre du recul.
Mhm. Parce que moi aussi, il y avait beaucoup de dénigrement. Puis tu sais, t'as beau dire, c'est la santé C'est la mentale. maladie. Ça reste que, tu sais, t'es un enfant, puis t'as besoin d'être aimé, puis Ça d'être t'atteint. reconnu, puis d'être vu, puis, tu sais, est où la ligne, tu sais, entre elle est méchante et elle est malade? Elle est pas claire, cette ligne-là. Tu sais, c'est Ouais. vraiment pas clair. Es-tu méchante parce qu'elle est malade ou tu sais, ça vient. Oui, Ouais, oui. tu es malade parce Parce qu'elle qu'elle est est méchante. méchante. C'est ça. Tu sais, puis là, tu sais, tu te dis, puis, tu sais, quand tu es en relation avec quelqu'un, puis tu as tout le temps peur de ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire parce que tu sais que ça va te blesser. Mhm. C'est tout le temps. Puis ma psychologue, elle m'avait dit, parce que je disais, je me sens coupable, je devrais aller en voir, tu sais, je devrais continuer à m'en occuper. Elle dit, c'est comme si tu disais à une petite fille, là, c'est-à-dire ta petite Nicole, mets ton pied dans le piège à ours, ça va faire plaisir. Mhm. Tu sais, c'est pas grave si ça te fait mal. C'est comme, vas-y, parce que, tu sais, faut que tu sois une bonne fille puis que tu fasses plaisir à ta mère, fait que mets ton pied dans le piège à ours. Là, moi, c'est cette image-là. À chaque fois, j'ai comme une impulsion de culpabilité de faut que je recommence à m'occuper d'elle. Tu penses au piège à Là, ours. je vois le piège à ours, puis comme je sais que ça va me faire trop mal émotionnellement, fait que je peux pas le faire. Ouais. Mais moi, j'ai été élevée en me faisant dire, c'est, tu sais, quand on veut, on peut, pas capable, il est mort. Puis là, pendant ma commotion, cette phrase-là m'arrivait souvent. Mais je n'étais pas capable. Tu parlais d'épicerie tantôt. Impossible d'épicerie quand t'as une commotion. Trop de couleurs, trop de mouvements, trop de bruit. Écoute, tu rentres là, t'es comme, t'as mal au cœur tout de suite, t'es étourdi, ça bouge trop. Puis lire toutes les étiquettes, c'est oublie ça. Fait que c'est pas vrai, quand on veut, on peut. C'est pas vrai. Quand on peut, on peut. C'est ça. Puis là, ça, c'est d'accepter qu'on a des limites. C'est pas facile. Mhm. Parce que quand on est élevé comme ça, à se faire tout le temps dire t'es pas correct, t'es pas assez, puis t'as pas fait ça, puis tu penses que si tu fais tout puis t'es parfaite, le monde, ils vont t'aimer. Mais j'ai essayé pendant, là j'ai 47, je suis pas venue dire mon âge, j'ai essayé pendant 45 ans d'être assez bonne pour que ma mère amène, qu'elle soit fine avec moi, puis ça a pas marché. C'est ça. Ça a pris le décès de mon père pour que j'arrête de faire ça. Ouais. Lui, avant son décès, n'a pas été en mesure parce qu'on continuait d'y aller une fois de temps en temps pareil, toujours dans cet espoir-là. Des fois, il disait juste 15 minutes. Je vais y aller, mais Je faisais ça aussi. ou Tu tu comprends? t'appelles, puis tu te dis, je mets une minute Un prise, petit tour. dans 5 minutes, je raccroche parce que ça n'aura pas eu le temps de C'est dégénérer. ça. J'avais une commission à aller faire à Protection. Trois-Rivières. Je disais, j'arrête de te mener telle affaire, mais je repars parce que J'ai un rendez-vous après. je m'en C'est vais là. ça. Mais tout le temps comme une protection. Même s'il n'y en avait pas. Puis là, on se Ben place dans une situation de menterie, tu sais, mais juste pour se protéger quand dans les faits, l'idée, c'est de se protéger. Parce que je me rendais compte que quand je faisais un petit saut, il n'avait pas le temps de partir dans ses affaires. c'est ça, J'avais c'est dit ça. bonjour, il était là, j'y avais souri, T'avais j'avais coché vu ta ma mère, liste de bons puis garçons. j'étais parti. Heureusement, j'ai fait une thérapie de son vivant qui m'a Ouais. amené à accepter plein de choses. Et donc, quand il a développé son cancer, là, C'était capable d'être j'étais en en sa paix présence. avec Ce qu'il avec ce était. qui était. Fait que quand le cancer s'est développé, en fait, comme il était schizophrène, lui, le cancer, ça n'existait pas. Je trouvais que pour quelque chose qui n'existait pas, ça frappait fort encore les pieds. Mais il était malade dans le temps des fêtes, il dormait 20 heures par jour. Fait que là, je dis à ma mère, c'est pas normal. Puis là, moi, je vais parler à mon père, là, il était couché. Ah non, j'ai pas eu une bonne grippe, puis il est forte année. Je dis, pas une grippe, c'est tout le temps fort. Il n'y a pas une année que, hey, Elle t'a pas une trop. bonne, c'est une bonne année. Non, non. Là, je dis, faut que tu ailles chez le médecin. Le médecin de famille, il est à 4 minutes à pied. Il habite sur la rue Sainte-Marie, à côté du Jean Coutu, tu sais. Fait que, il va voir gagner. Vas-y, il est à côté. Puis, il va pas. Puis, il va pas. Non, non, ça va partir. Je vais me reposer. Et là, je sparte les visites parce que je vais le voir en février. Il a perdu 60 livres. Ça existe toujours pas, le cancer. Là, La maladie va pas faire que, là, à un certain stade, je vais venir lucide. Ben non. je dis, je veux pas me fâcher, mais tu prends rendez-vous là. Tu prends rendez-vous immédiatement. Puis le lendemain, il est allé voir le médecin. Je vais avec eux à Sainte-Marie parce qu'il réfère tout de suite. Et là, je dis, Pat, c'est le cancer que t'as. Ah, non, 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 non. Puis là, on va à Sainte-Marie. Ils sortent du rendez-vous. Moi, je l'attends, je suis avec eux. Puis là, ils pleurent dans l'auto. Et là, comment ça? J'ai le cancer. Ah, Marie, tu fais ta tête sur le serring. Hey! C'est ça que
Fait qu'il a refusé les signes, puis il est mort en dedans de 2 mois. Ouais. Sauf que j'ai pu arrêter. Mhm. J'ai pu arrêter chaque jour parce que je travaillais à Trois-Rivières puis je restais à Saint-Ursule. Fait que j'arrêtais chaque jour Ouais. pour les voir, garder son état. Puis il dit, je veux pas être à l'hôpital, je veux pas être dans un CHSLD, je veux être à la maison. 3 jours après, il a fait un AVC, tombé, paralysé. Excusez. Fait que là, il était en plein d'alcool pour les 2 derniers mois de sa vie. Fait que j'arrêtais le soir en revenant pour ma mère, parce qu'elle elle était là 24 heures sur 24. Tu sais, là, je voulais quand même, tu sais, c'est pas niaiseux. C'est mon père, tu sais, toi, c'est ta mère. Puis il était en fin de vie, puis j'allais le voir en disant, y a-tu quoi que je pourrais faire, tu sais, que je prendrais. Il dit, là, il parlait presque plus. Puis, tu sais, il y avait un filet de voix. Il veut voir mon char. Oui. Il voulait voir. Il n'y avait pas une Corvette, là. Il y avait un Chevrolet Optra. Je suis allé chercher son char, puis je l'ai parké dans la rue pour que de la fenêtre, il Ouais. voit. Il voulait voir son trailer. Mhm. Parti avec son char, j'ai piné le trailer, j'ai parké le char dans la fenêtre. Fait que, tu sais, heureusement que j'avais fait cette thérapie-là Ouais. avant pour accepter parce que ça m'a permis Parce que d'être tu te là. serais dit, c'est pas des vraies demandes. Ouais, ben moi, Tu ça fait, comprends? écoute, j'ai été en thérapie depuis que j'ai 12 ans par rapport à ma mère. C'est ça. Les milliers de dollars que j'ai dépensés en psychologue à cause de son problème de santé mentale, c'est incroyable, tu sais. Puis là, ma psychologue que je voyais l'année passée, on avait fait le tour. Mhm. Une année, elle m'a dit, tu sais, faut juste accepter Ouais. de te protéger, puis c'est tout. Fait que, puis tu sais, des fois, je dis, ouais, mais tu sais, j'ai le goût d'aller la voir parce que je veux me sentir moins coupable. Puis là, elle me disait, ouais, mais elle dit, si tu fais ça, ça va juste être pire encore. Mhm. Parce que tu vas tout le temps te sentir coupable parce que tu ne seras jamais à la hauteur. Elle va tout le temps exiger plus, 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 plus. Exactement. Puis c'est comme une dynamique La malsaine. gratitude ne sera jamais là. Ben oui. Mais des fois, ça y est arrivé de me dire merci. Et Parce que c'est des fois, c'est à ça mais qu'elle vient se est-ce que c'était rattacher. transactionnel? C'est ça. Tu sais, parce qu'elle voulait que je continue à faire ce qu'elle voulait. Mhm. Tu sais, moi, c'est le même des fois que je me disais, tu sais, parce que je sentais tout le temps par en dessous qu'elle faisait des petits commentaires, qu'elle me voyait pas assez souvent, qu'elle voyait pas assez souvent les enfants, puis que, tu sais, en même temps, viens les voir, viens, Mhm. appelle-les. Elle a jamais développé de relation avec eux. C'est Tu sais, ça. c'est pas intéressant à eux quand ils étaient petits, elle est pas capable, elle est dans sa bulle, puis c'est tout. C'est un peu, ça ça. ressemble. Tu sais, c'est des gens qui sont pas capables de connecter avec l'enfant. Tu sais, ces maladies-là, personnalité limite, euh, quand c'est de la bipolarité non traitée, schizophrénie non Non traitée, traité. c'est des monstres d'égoïsme. Mm. C'est dans le fond, Parce qu'ils tout. n'ont pas conscience des Mais autres. non, mais non, tu sais, c'est jamais pour mal faire. C'est la maladie qui amène ça. Quelqu'un qui aurait accepté de prendre des médicaments, ça se serait passé différemment. Il les a refusés. Fait que c'était un monstre d'égoïsme. Tout était tourné envers lui. Fait que moi, j'avais développé des trucs pour être bien. Comme dans la vie, là, surtout depuis les 2 dernières années, on a développé notre mindset à plus s'accrocher envers n'importe tout ce qui arrive, gros ou petit. Aujourd'hui, avec tout ce que tu as fait comme travail sur ton cerveau et sur toi, tu fais comment pour passer de je reçois une lettre de ma mère, j'ai vraiment de la peine. Tu fais comment pour retrouver un état positif maintenant? C'est quoi tes outils à toi? Je te dirais que les dernières que j'ai reçues, là, puis tu sais, c'est un travail de longue haleine, Mhm. c'est un processus. Oui, je la lis par curiosité, mais je le sais que je ne devrais pas la lire. Fait qu'en partant, je suis dans la conscience que, tu sais, je m'attends que ça ne me fera pas plaisir ce qui est écrit. Je la lis. Puis avant, j'aurais pris des photos, j'aurais envoyé à mes amis, puis j'aurais dit, qu'est-ce que ma mère a écrit? Fait que Là, là, je l'aurais lu à mon chum. fait que là, tu aurais plein de commentaires qui viennent J'aurais alimenter ça. surfé sur ça pendant 2, 3, 4 jours, une semaine. Là, puis là j'aurais écrit dans mon journal. Puis là, tu sais, là, maintenant, je la lis. Je fais comme, OK, c'est encore ça. Je la mets aux poubelles. OK. Puis là, je vais peut-être dire au souper à mon chum, ah, j'ai reçu une lettre de ma mère, puis c'était poche. Tu sais. Ça s'arrête pas. Tu sais, je prends pas le surf, puis j'embarque pas dessus. On l'alimente pas. Je l'alimente pas du tout. Mhm. C'est ça. Fait que là, c'est là que je suis rendue. Mais c'est sûr qu'elle habite proche de chez moi. Fait que quand je passe proche, puis ça, j'en avais parlé à ma psychologue, elle dit, ouais, mais c'est juste un réflexe. C'est qu'avant, tu t'arrêtais pour aller dire bonjour. Là, tu as encore comme l'impulsion, mais tant que j'ai pas envie de l'avoir, que, tu sais,
si un jour j'ai envie d'avoir ce que j'ai envie d'avoir vraiment, sincèrement, puis tu sais, je vais y aller. Et non par culpabilité. C'est ça. Mais là, à date, à chaque fois que j'ai l'impulsion d'aller la voir, là, je m'imagine dans sa présence et mon corps réagit tellement fort que ça fait comme, c'est pas pratique. On n'est pas là. Et on va respecter ça. Oui. Donc, Ben, tu sais, je pense que tu as aussi beaucoup appris à respecter autant comme les limites que tu as dit qui sont arrivées avec la commotion, mais il y a des limites que tu avais déjà avant au niveau du stress et tout ça, mais que tu n'avais juste pas la conscience. Tu sais, Je les écoutais pas, non, c'était vraiment ça. Donc, Je les écoutais pas. aujourd'hui, comment tu vis avec ces limites-là que tu as découvert que tu as? c'est une très bonne question. Parce que, faut dire, en douance, souvent, on a le syndrome de la performance. Tu es une performante, tu as toujours été une performante. Là, maintenant, tu as compris que tu avais des limites, mais pour une performante, tu dis comment avec? Mais tu sais, il y a deux sortes de limites. Hein. Il y a la limite de, tu sais, dans mon travail, parce que je fais beaucoup de création, j'accompagne mes clients, tout ça, je fais de la rédaction, des vidéos. Tu sais, il y a la limite de, là, il faut se prendre une pause, j'ai besoin de recharger ma batterie. Puis ça, pour moi, c'est devenu comme normal. Tu sais, je le sais que si j'ai besoin de me reposer parce que là, il y a du sable dans l'engrenage, puis ça tourne pas rond dans ma tête, ben, il faut que j'aille prendre une marche, il faut que je fasse un yoga nidra, un balayage corporel, du repos sans sommeil. Il faut que je fasse une méditation, que j'aille marcher, que je fasse une tierce des fois carrément. Ouais. Je vais juste mettre des sons binauraux pendant 30 minutes, ça va recharger ma batterie. Ça, je suis capable maintenant de pas tout le temps comme essayer de pousser et de continuer parce que je sais que quand je vais recommencer après, je vais être super bonne. Un peu comme tu fais quand tu coupes tes journées en deux. Moi, j'ai réalisé là, quand je veux faire du sport, c'est entre 7 puis 8 minutes que mon cerveau est rendu ouvert. Je vais en faire un 10-15, mais je sais même maintenant à quel moment. À partir de 20 minutes de cardio modéré, tu commences à sécréter des facteurs neurotropiques issus du cerveau. Ça, c'est un grand mot qui veut juste dire que ces cellules-là qu'on va sécréter naturellement à partir de 20 minutes de cardio modéré vont nous aider à sécréter des nouvelles neurones. On a des nouveaux neurones. J'ai de la misère. On dirait que je le dis tout le temps. C'est maintenant, c'était pétale. Dans le livre, on parle de pétale. C'est tout le temps. Oui, c'est ça. Tout le temps de pétale. Bref, on en perd à tous les jours des nouvelles. Il faut en faire des nouvelles, on a besoin de ça. Fait que faire de l'exercice physique, c'est vraiment la base. Fait que tu as raison, quand tu le sens, c'est parce que ça commence à s'en venir. Puis c'est aussi le secret de la santé du cerveau, c'est la circulation sanguine. Parce que quand tu utilises une zone du cerveau, les vaisseaux sanguins vont se dilater pour envoyer plus d'apport sanguin pour être capable de performer dans la tâche. Quand on n'utilise pas, c'est comme un ado qui ne ferme pas la lumière en sortant d'une pièce. Là. Le cerveau, lui, a ferme. Il peut s'évoluer. C'est pour ça qu'on est encore là, les humains, on a super bien évolué. On ferme les zones dont on n'a pas besoin. Fait que quand on n'utilise pas une zone, elle n'est pas irriguée. Fait que c'est pour ça qu'on perd des facultés en vieillissant. Le but, c'est de continuer de tout le temps les utiliser pour qu'ils soient en forme. Fait que le sport sert à ces deux affaires-là. Sert à avoir une irrigation globale, mais aussi à faire des facteurs neurotropiques issus du cerveau. Mais je reviens aux limites. Oui. Parce que c'est là que c'est plus crunchy pour moi. Le côté des limites au niveau personnel, au niveau relationnel. Par exemple, cette année, ça m'est arrivé à quelques reprises de dire non à un de mes enfants pour quelque chose que j'aurais pu dire oui, mais que là, moi, ça ne me convenait pas, moi. J'avais jamais fait ça. Moi, je veux que tout le monde soit content. J'ai une peur de déplaire olympique. Et j'ai gagné des médailles olympiques. Là-dessus, la peur de déplaire, c'est ma grande faiblesse. Prochain Jeux olympiques de la déplaisance, je pense que ça se fait c'est à New York cette année. Hein, je vais m'entraîner vraiment fort. Mais tu vois, cette année, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à dire non, tu sais. Puis, mais ça crée comme une explosion nucléaire. Là. Parce que tu n'avais jamais dit. Là, il fallait que j'apprenne à dealer avec le fait que la personne n'était pas contente. Et moi, tout à l'envers, pleurer là, pendant une soirée de temps, puis là, essayer de me justifier. Puis c'est comme, ben oui, mais j'ai le droit. Moi, ça, je ne veux pas. Tu n'as pas le droit de m'imposer ton. En tout cas, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais c'est arrivé 3-4 fois. Fait que ça, pour moi, c'est le côté que je dois encore beaucoup travailler sur ça parce que je ne veux pas déplaire. Puis, tu sais, c'est tes enfants, c'est tes amours, tu veux qu'ils soient heureux, tu les mets sur la terre pour ça. T'sais. Fait que là, là, des décevoir puis de ne pas faire leur bonheur, c'est la pire affaire. Surtout quand l'enfant réagit fort. Là. Comme, ben là,
marche pas, tu peux pas me dire non. Puis, puis là, ça commence à tomber Tu dans sais, les reproches. Puis quand tu dis, hey, là, je travaille fort pour me respecter puis dire non, mais que tu reçois la balle dans l'autre sens, effectivement, c'est. dire non à quelqu'un, c'est un beau test. Mm. C'est un beau test de voir comme, tu sais, la relation, elle se situe comment, tu sais. Puis c'est normal quand nos enfants vieillissent, on devient un peu des commodités, tu sais, tu sais, les livres, l'argent, les repas, tu sais. Là, ben, à un moment donné, il y en a qui quittent le nid. Là, c'est différent, tu sais, ça devient comme une autre dynamique. Mhm. C'est apprendre à dealer avec ça aussi. C'est des changements importants, là. Donc, pour moi, ça, c'est les limites que je dois travailler pour ma santé, puis apprendre à prendre ma place. Mhm. Ben, j'ai le droit. Tu sais, moi, quelqu'un me dit, ça me tente pas de manger de la pizza à soir. OK. Correct, on va manger d'autres choses. Puis je vais totalement respecter le fait que la personne a dit c'était quoi son désir et son besoin. Pourquoi moi, quand c'est moi, je Ton pourrais désir, pas ton pas. besoin n'existe pas. Non, Mhm. c'est ça. Je sais que ça vient de mon enfance, mais une année, il faudrait pelleter ça dans Comment je fais pour m'en débarrasser? Moi, je donne tout le temps l'exemple. Moi, j'ai été élevée que quand on va chez les gens, même s'ils nous offrent un verre d'eau, on dit non. Fait que même si tu as soif, tu dis non par respect pour pas les déranger. Oui. Et ça m'a suivi longtemps. Moi, j'allais chez mes clientes. Ça, tu veux-tu un verre d'eau? Ah non, non. Puis j'étais comme, ah non, mais Sabrina, t'as soif. Avec soif. J'étais même pas capable. C'est ça. ça. Fait que j'étais même pas capable de connecter assez mon besoin à un verre d'eau, de dire on me l'a offert et je dis oui par peur de déplaire. De peur de déranger quand on s'entend un verre d'eau, ça vient du robinet. Hein, je vais pas demander de me faire un gâteau au Reine Elisabeth. Ouais, mais c'est ça. Fait que des fois, ça peut partir d'un réflexe. Aujourd'hui, j'accepte le verre d'eau, là. J'accepte le café quand les gens me l'offrent, mais c'est quelque chose, c'est ça, qui fait que on se met pas, on va offrir aux autres, mais on va pas se mettre en priorité ou se dire, ben moi, j'en dis quoi? Puis je me souviens quand j'étais petite, tu sais, encore une fois, de parle de vie d'enfance, mais tu sais, mettons, si mon père nous disait, on s'en va à Belle-Province, on va manger des hot dogs. Ben, tu sais, ma soeur, elle a dit, ben, moi, je veux un hamburger et une pizza. Puis là, mon père, il chialait. Ben, elle avait pareil, elle l'avait, là. Ben, moi, j'étais comme, tu sais, Je vais pas oser demander. moi, Ah non, il a dit des hot je dogs. suis une tapisserie, là, tu sais, puis je veux surtout pas déranger personne, là, fait que je vais manger ce que mon père veut que je mange. Tu sais, fait que tu sais, on parlait beaucoup de ma mère, mais tu sais, mon père, puis tu parlais tantôt de te faire, tu sais, de te faire dire bravo, good job. Tu sais, cet automne, j'ai fait une formation à Harvard après un traumatisme crânien. Tu sais, je suis fière de moi, là. C'était en santé globale, fait que j'ai étudié avec d'autres, c'était des médecins dans le cours avec moi, tu sais, puis c'était vraiment intéressant. Fait que quand mon père est venu chez nous après le jour de l'an, je vais faire des Legos. On aime ça faire des Legos ensemble. Ça prend du fun dans la vie, hein. Oui. Il faut avoir des loisirs, des affaires qui servent à rien, qui sont inutiles, puis qui sont juste amusantes. Ça recharge les batteries du cerveau beaucoup. C'est une de mes Quelque questions chose que tu s'en venait, faisais mais pas avant, Oui. faire quelque chose qui sert à rien, c'était impossible. C'était comme, je vais aller marcher, j'aime ça marcher, mais mais c'est parce qu'il faut que je fasse du cardio. Je veux lire, faut que j'apprenne de quoi quand je lis. C'est ça. Ah, moi, je tricote. Moi, non, je mais tricote. maintenant, il a fallu travailler. Ah, il a fallu travailler fort. Fait que là, mon père vient faire des Legos, puis là, un moment donné, je monte en haut chercher de quoi, puis je vois mon diplôme d'Harvard, fait que je vais lui montrer, je suis toute fière, fait que je descends en bas, puis je dis, regarde, papa, mon diplôme. Là, il est comme, ah, ben oui, hein, il dit, t'étais intelligent. Non, il dit, écoute, il m'a pas dit que j'étais intelligent. Il a tout ramené ça à lui. Ah. Je t'ai donné mon intelligence. Tu retiens ça de moi. Tu retiens ça de moi. Puis aucun félicitation, aucun. Mais tu sais ce que j'ai fait? Sur le coup, ça m'a comme saisi. Là, je dis là, papa, ce qu'il faut que tu dises quand je te montre mon diplôme, c'est wow, bravo, je suis fière de toi, ma fille. T'as dit tes attentes. Ça l'a-tu aidé? Oui, il était comme un peu comme ben oui, mais je sais même pas s'il a dit bravo. Okay. Je sais même pas s'il l'a fait. Ben tu viens de le dire, là. Puis là, j'ai dit, mais sais-tu que Harvard, c'est une des universités les plus prestigieuses au monde, c'est pas n'importe quoi, là. Puis on dirait que je pense qu'il ne savait pas. Fait que, je vais lui donner le bénéfice du doute. Mais quand j'y ai dit que j'avais un gros QI, quand j'ai eu mes tests, lui, il m'a dit de quoi de même, là, c'est comme, il tient pas des voisins.
Puis ma soeur qui commence à me dire, ouais, mais c'est très relatif, le quotient intellectuel. Ça a l'air que c'est super controversé, que dans le fond, c'est pas, c'est comme, il n'y a rien là, puis tout ça. Bon, OK. OK, d'abord. J'ai rien dit. tu sais. Mais c'est comme ça, c'est comme une dynamique. Ouais. Ben, on a tellement baigné là-dedans, toute Mhm. notre enfance. Puis, tu sais, je sais que ma soeur, elle m'aime, puis Ben ouais. elle est fière de moi, puis elle me le dit. Souvent, tout c'est même ça. pas pour mal faire, c'est Non, juste une c'est juste, façon. bah, finalement, c'est pas tant que ça, big time. OK. Tu sais. Mais on a baigné dans ça. tu sais. Ouais. Moi, je l'ai remarqué beaucoup avec mon nouveau conjoint. Lui, il est très, très, très dans le renforcement positif. Il est très encourageant, il est très, tu sais, bravo, puis il est cute parce que il a été longtemps célibataire, mon chum. Fait qu'il se donne beaucoup de compliments à lui-même, tu sais, parce qu'il veut en recevoir. Mais il commence, lui, il Il fait s'en en donne premier, lui-même. puis il en donne beaucoup aux autres. Fait que ça devient comme un automatisme, on se complimente tout le temps. Puis ça fait du bien, tu sais. Mhm. C'est des petites affaires qui coûtent rien, qui ont beaucoup de valeur, tu sais. Mais moi, j'ai pas grandi là-dedans. Fait que quand je suis tombée en couple avec lui, ben, c'était comme un choc. C'est Je me comme suis rendu marquant. compte que même moi, j'étais peut-être pas tant que ça dans le renforcement positif, Mhm. autant avec moi qu'avec mes enfants. Tu sais. C'est une habitude à développer. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend heureuse? Tu fais quoi pour être heureuse aujourd'hui? Je fais beaucoup de yoga. Ça, j'adore ça. J'ai un studio près de chez moi qui est parfait. Il est à 1 minute. J'adore, les profs sont extraordinaires. Ça s'appelle le Studio Parent sur la rue Cherbourg. C'est Point Cherbourg puis Oui, Claude Richelieu. oui. C'est un bonheur pour moi. Puis je me paye l'abonnement à temps plein. Fait que, tu sais, je vais 4-5 fois semaine faire des cours de yoga. Puis de faire l'espace dans mon horaire aussi. C'est ça important et prioritaire. Tu sais. Ça, c'est vraiment du bonheur. Je Pour lis ceux des... qui ne connaissent pas Cherbourg puis Côte-Richelieu, c'est à Trois-Rivières. Ouais, ouais. Dans le Mauricie. Parce que je prenais pour acquis. Tout le monde sait que moi, j'habite à Trois-Rivières, ce qui n'est pas le cas. Je vais marcher dans la forêt, je fais des Legos puis des casse-têtes, puis je lis des romans. Fait que ça, c'est mes loisirs qui sont comme Que tu pas tous, considères qu'ils servent à rien, sont pas inutiles mais parce qui te qu'ils me rendent. nourrissent. C'est ça, exactement. Puis sinon, ben, mon travail me rend tellement heureuse. C'est rencontrer des gens qui ont besoin d'aide au niveau de leur humeur, de leur énergie, de leur santé globale. Tu sais, j'ai Fait que des ça s'adresse à qui, en fait? Ça s'adresse à tout le monde. C'est quelqu'un qui fait appel à toi, là. Généralement, ses besoins, c'est quoi les raisons? C'est quoi leurs besoins? ben, il va y avoir anxiété, stress, difficulté de concentration, trouble de mémoire, brouillard mental. Il va y avoir ben, les gens qui ont pas des commotions. Il va y avoir, j'ai accroché une peau. Et il va y avoir aussi, ben, tu sais, ça peut être des gens, c'est ça, qui ont des problèmes avec des relations toxiques. Parce que je me suis quand même beaucoup, j'appelle ça toxique, là, mais c'est une relation qui vide ta Ouais. batterie. Puis j'ai aussi des clients qui, par exemple, font du diabète, qui veulent vraiment mieux contrôler leur diabète parce que ça aussi, ça a un gros impact sur le cerveau. Parce que le diabète, c'est en fait l'Alzheimer, ça c'est maintenant le diabète de type 3. Aux États-Unis, ils l'appellent comme ça. 81% des gens qui font du diabète qui font de l'Alzheimer font du diabète. Ah. Je commence Fait à qu'il chercher il mes y mots. aurait un lien Il y a entre le énorme. sucre Oui, et la on a gestion du parlé sucre. beaucoup. Ouais, ouais. Je vois même dans tes yeux une Ouais. fatigue différente Oui, oui, du oui. début. Fait Oui, que puis ça pour se fait vrai, que on se mes voit yeux vers la fin, là. commencent à s'en aller Oui, oui. pas dans le bon Oui, oui, bord, je là. me disais Je que cherche mes mots, là. oui, Ouais, oui, c'est je ça, me ça disais paraît, qu'on s'en irait vers la fin. Mais fait que oui, c'est ça, les gens. Puis en fait, quand je vais dans le corpo, ce que je veux, c'est juste sensibiliser, tu sais, dans le corporatif, là, dans les entreprises, donner des conférences, expliquer aux gens l'importance de leur cerveau sur leur productivité. Sur à quel point que tu vas apporter une meilleure valeur sur le marché, autant comme employé, comme employeur, comme travailleur autonome. Tu sais. C'est important d'avoir comme toutes tes capacités cognitives. Puis le mode de vie a un impact énorme sur les capacités cognitives puis l'humeur. Ah, je suis tellement d'accord avec ça. Tu sais, moi, à l'époque où je travaillais 80 heures semaine, parce que oui, j'ai fait ça, moi, travailler 80 heures semaine, je pensais que j'étais plus productive à faire mon 80. Puis maintenant, à faire mon 40, que dans ma tête, c'est juste un 40. Ouais. Mais maintenant, à faire mon 40, je fais plus de choses que quand je faisais mon 80. Mais dépasser 50 heures, on n'est plus productif. C'est ça. On diminue vraiment beaucoup, beaucoup.
puis on le sait pas quand on parce que Busy moi aussi, work. je l'ai déjà Je fait, travaille ouais. pour travailler, pour me alimenter mon sentiment de hey, je suis J'ai de la efficace, valeur, ouais. j'ai de la valeur, je travaille beaucoup. Quand dans les faits, non, non, après dîner, là, je prends mes messages, puis après ça, on se reverra après souper parce que je ne suis pas productive, moi, dans cette période-là. J'ai besoin de rebooster. Fait que j'adore que ce soit présenté en entreprise. Pour te retrouver, Facebook, site Internet, Mon comment? site internet, c'est santécérébrale.ca. Puis j'ai la page Facebook aussi, Nicole Lebel, Optimisation cérébrale. Fait que là-dessus, c'est facile de me trouver. Puis sur TikTok, ma page s'appelle C'est dans ta tête. Ah, Puis c'est une petite joke, si on veut, avec le fait que oui, tu sais, on dit ça au monde, Arrête, c'est dans ta tête, tout ouais. ça, mais en fait, c'est vraiment dans ta tête parce que ton cerveau, c'est lui qui gère tout de ta vie. Tu sais, il gère tes pensées, tes émotions, tes interactions sociales, c'est ça, ta façon d'être productif et tout ça. Fait que oui, ça part vraiment dans ta tête. C'est une des dernières choses, ben, je trouve, tu sais, je dis pas que ça n'existe pas encore, mais je pourrais arriver demain matin, dire, je me sens une femme, maintenant j'aimerais ça que vous m'appeliez Martine, puis tout le monde ferait, parfait, d'accord. Tu sais, mais la santé mentale, les maladies invisibles, calique, c'est encore tabou. et même si c'est pas au stade de maladie, la, je vais appeler ça déficience du cerveau ou le cerveau moins efficace, c'est comme ça se peut pas. Ben, On est voulez-vous qu'on encore parle de là. l'hormonothérapie bioidentique aussi? Parce que honnêtement, moi, j'ai été 2 ans à aller voir des médecins puis à leur dire, moi, une semaine par mois, je suis déprimée et fatiguée et ma vie est comme en noir et blanc et j'ai plus de sérotonine dans le corps. Je me sens pas bien. Une semaine par mois. Je suis pas dépressive, là. C'est mes hormones. Ouais. Ben, ça voulait me prescrire des antidépresseurs. Et je suis comme, Non. non, je prends, ben non, il y a des effets secondaires, j'ai pas envie d'aller là, tu sais, c'est pas que j'ai C'est quoi pas contre les ça. antidépresseurs, je suis pas en dépression. Ça répond pas aux Je besoins. fais du trouble dysphorique, d'un syndrome prémenstruel intense, tu sais. Puis il a fallu que j'aille voir un médecin au privé à Sherbrooke qui me coûte la peau des fesses pour réussir à avoir ce service-là d'hormonothérapie identique. Aucun médecin voulait me le prescrire. Il me disait, tes menstruations vont être tout croche, tu fileras pas bien, puis tout ça. Peut-être c'est parce que tu sais pas comment le prescrire. C'est ça. Parce que mon médecin, là, depuis que je fais ça va juste tout le temps mieux. Ah. Mais tu as totalement raison. Il y a encore, puis même des commotions. Des commotions qui durent longtemps, les maladies invisibles, comme tu dis, là, c'est une blessure invisible. Puis, tu sais, il y a encore, malheureusement, tellement trop de commentaires de gens de, tu sais, donne-toi un coup de pied dans le cul, là. Puis, ah ouais, calique qu'on est loin de ça. On est loin, mais c'est une maladie invisible. Et c'est encore difficile d'arriver à ça dans ton milieu de travail, dans ton milieu familial. Dire, ben, j'ai ça, là. Il y a soit des soupers, des roulements. Des fois, il y a des gens, après des conférences, qui viennent me dire, tu sais, mon conjoint, ma conjointe, tu sais, il est comme en dépression, mais tu sais, il fait rien pour s'aider, il fait rien pour aller mieux. Je suis comme, c'est ça. Ça fait partie de la condition. Il faut y aller comme vraiment Un petit pas à la fois. Tu sais, la personne n'a plus de dopamine. Elle n'a pas le circuit de la récompense, fait que tu n'as pas de drive. Ça fait partie de la condition. C'est la preuve que la personne est. C'est frustrant pour le monde autour parce que tu dis, s'il sortait prendre une marche à tous les jours, il irait mieux. Ben, c'est parce qu'il n'est pas encore au stade d'avoir cette énergie-là. Moi, je me souviens que ce qu'on avait dit quand il avait fait sa grosse dépression, c'est que ça prendra le temps que ça prendra. Moi, c'était la raison pour laquelle j'avais commencé mon revenu d'appoint en disant, on n'aura pas le stress financier. On avait 2 maisons en plus à l'époque. C'est pas grave. Ça prendra le temps que ça prendra parce que moi, je voulais pas qu'il retourne, mais qu'il n'était pas prêt. Puis qu'il s'écrase encore. J'ai dit, on va pas. Ça a pris 6 mois avant que je fasse un pas. J'ai été 6 mois dans la même pièce. Tout le temps. Sans arrêt. Et tu faisais vraiment Et j'étais comme de la merde. Et après, mettons, 3 ou 4 mois, je me forçais sur YouTube, là, c'était facile, à me mettre un spectacle d'humour par jour. Et là, pendant cette heure et demie là, à l'époque, les shows d'humour duraient plus longtemps, 1h30, 2 heures, tu sais, t'écoutes Michel Barrette à 8 heures. Puis, et là, j'avais ri pendant, tu sais, pendant il avait généré des hormones. J'avais oublié et là, à partir de ce moment-là, je me suis pas levé, je suis pas parti. J'ai regardé 3 mois de shows d'humour à 1 par jour, maintenant 1 ou 2 par jour, parce que je ne pourrais pas écouter de films, parce que des fois, dans les films, ils te font vivre des émotions up and down, puis je replantais. Mais ça a pris 6 mois
avant que je mette le pied dehors. Fait que, tu sais, si elle m'avait dit après un mois, Non. tu t'aides pas, il y Il avait n'y avait rien à rien faire. que je pouvais faire. Rien. Mon exercice de la journée le plus difficile, c'était de me lever d'aller prendre la douche. Ah oui, juste sortir du lit. Et, et c'était pas. Mais tu sais, on dormait dans le même lit, mais tu sais, je descendais, je me souviens Ouais. du sofa, j'avais ma trace de fesses qui était là, j'avais le même vêtement, mon petit chemise verte qui était Là, après sec. ça, j'ai dit, là, je suis plus capable. Là, Elle, ça, je peux plus, jette là. ça. Elle, La je peux même, plus. la même chemise en espèce de flot. Était douce. Mais on comprend le concept de, au niveau du toucher, on a besoin de quelque chose où je me sens bien parce que je me sens pas bien. C'est juste que moi, après 6 mois, Mais je c'est suis ça, capable. j'ai eu cet appui-là. Oui, ben c'est merveilleux. Puis, tu sais, l'humour, là, moi, quand j'ai une de mes amies qui avait eu un cancer du sein, fait que j'avais lu Rémission radicale. C'est une femme qui a fait, ben, c'est une docteure, en fait, qui a rencontré tous les gens, fait qu'elle a pu rencontrer puis qui acceptait de participer à son étude, qui avait eu une guérison spontanée du cancer. Puis il y en a une dans son livre qu'elle, elle écoutait des shows d'humour à journée longue. C'est le Il rire. faisait juste rire, puis rire, puis rire, puis rire. Et tu vois, avez-vous écouté 100 ans de Oui, c'est ma sa nouvelle série série préférée. préférée. Je sais même pas ça fait combien de fois je la réécoute. Ben écoute, ben moi, c'est ça. Les là, enfants sont plus capables. c'est Quand du ils en... bonheur en calme. Puis quand j'ai fait mon cours de coach santé, on avait eu Dan Buettner qui était venu nous parler des ondes bleues. Puis ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment allumé. Puis là, quand je l'ai vu en documentaire comme ça, j'étais comme... C'est une série sur Netflix pour ceux qui ont Netflix. Là, Ouais. faut vraiment écouter ça. Ça permet de comprendre. Ben, c'est les Tellement de bases choses. de la santé globale. Ouais. C'est toutes les bases de la santé globale. Fait qu'autant mon cours en santé intégrative que mon cours à Harvard, ben, ici, c'est des docteurs à Harvard, là. Les 6 piliers de la santé cérébrale, c'est l'alimentation, l'activité physique, les connexions sociales positives, éviter les substances à risque, la gestion du stress. Là, bon, tu vois, genre, je m'en manque un, mais c'est tout ce que tu vois dans les ondes bleues. Se sentir utile, je crois. Le sens, ouais, peut-être le purpose, ouais, mais non, ça me gosse, je sais que j'ai une autre affaire, mais c'est sûrement très basique, fait que c'est la plus facile d'habitude que j'oublie en dernier, mais bref, c'est important de voir la santé puis le mieux-être comme un tout. Oui. Il n'y a rien qui est séparé, puis c'est pour ça que quand je parle des relations, puis je parle de l'environnement, du travail, de l'alimentation, du sport, tout fait partie de ce qu'on est, de comment on performe. Dans le livre, on a, tu sais, il y a plein de chapitres, plein de choses qu'on vient de couvrir. Puis c'est drôle parce qu'on dit tout le temps, tout dépendant où est-ce que les gens ils sont dans leur vie, le livre ne réagit pas de la même façon. Parce que c'est un chapitre qui va venir les toucher, puis quelqu'un d'autre, ça va être un autre chapitre, mais en le relisant l'année prochaine, ça va être un autre chapitre. Ça ne sera pas le même parce qu'il y a tellement de choses reliées à mon bonheur que dans les faits, c'est une... Moi, c'est là que je l'appelle la fleur. Le centre de vie. C'est ça, exactement. Puis chacun des pétales est un élément. Puis des fois, on a l'impression que tout va mal, mais en réalité, c'est un des pétales qui a plus de misère présentement. Mais avec mes clients, moi, je fais le cercle de vie. Exactement. Là, puis tu vois que plus que tu es proche du centre, moins que le pétale est nourri, mettons. Plus que tu es vers l'extérieur, plus que tu es épanoui, puis que cette partie-là de ta vie est positive, ça te nourrit. Ce que tu veux, c'est que ton cercle soit. Ben, tu sais, bien souvent, ça va rentrer par en dedans, puis il va y avoir des petites coches, tu sais. C'est ça. Mais, ouais, c'est ça. C'est un tout. On aime bien terminer en demandant à l'invité, puis on se le demande aussi, ton moment positif de la semaine. Moi, là, j'adore les tempêtes de neige. Fait que, pas quand j'ai la convoi, on s'entend, ça, faut que je le précise. Fait que samedi, tout excitée, je suis partie faire de la raquette pendant la tempête. Puis ça a été comme mon moment, tu sais, waouh, tu sais, je trippais bien là. J'adore ça. Tu sais, j'aurais pu parler d'un succès au travail, parce qu'il y en a tout le temps ici, là, tu sais, ça va bien, mais cette semaine, mon gros wow factor, ça a été ça. Moi, de mon côté, j'ai adoré la réaction de Romy. À cause de la tempête, il n'y a pas eu de patin. Le lendemain, je me suis dit, Romy va aller patiner, on va trouver un aréna où il y a du patin libre parce que c'est patin d'intérieur, on ne peut pas patiner sur une glace extérieure. Bon. Donc, on décide de monter à l'Assomption. On arrive à l'Assomption pour le patin libre. Ils ont oublié d'annoncer, il y a un tournoi de hockey, il n'y a pas de patin libre. Tu sais, là, pour un enfant, on vient de faire 1 heure de char. Elle dit,
Ah, c'est pas grave, maman. Mais je dis, gars, il y a un autre aréna à Le Gardeur. Eux autres aussi, ils en ont. On va s'essayer. On se rend jusqu'à Le Gardeur. On arrive à Le Gardeur. Un autre tournoi d'hockey. Et j'aurais eu le droit, tu sais, j'aurais pu avoir le droit à des larmes. Là, les attentes, ils sont mis à terre. Là, c'est, tu sais, et pas en tout. Elle me dit, ben, c'est correct, maman. Ça aurait été le fun, par exemple, qu'ils le mettent sur leur site Internet qu'il n'y avait pas de patin libre. Je fais, hey, elle a 8 ans. Puis, elle voit ça, résiliente. est résiliente, puis elle voit ça comme ça. Bon, j'ai répondu, hey, ça te tente-tu qu'on allait faire une session de magasinage? Elle avait gagné une carte cadeau chez Jean Coutu. Elle dit oui, je m'en vais m'acheter du maquillage. Fait que là, j'ai dit, yeah, on va transformer ça comme ça. C'est sûr que si j'avais eu droit à une crise de bacon, j'aurais peut-être pas dit on va aller faire ton magasinage, mais tellement de voir la résilience d'un enfant de 8 ans qu'on va avoir pris notre après-midi au complet. Elle n'aura rien fait d'autre de sa journée que du char, mais c'est pas grave. C'est trop mignon. De ton côté? Ben, c'est pas un gros événement positif, c'est une niaiserie, mais j'ai des chenilles après mon 4 roues, puis il y a une pelle en avant. Juste ça dans tes yeux, Non, non, ça mais- brille quand tu Non, non, ris, mais là. fait que ça passe partout. C'est vraiment un tank. Mais 2 tempêtes de suite de neige non tapée, moi, je fais toujours le tour de mon garage pour faire comme une espèce de sentier, tu sais, juste pour le retaper. Mais là, il n'y avait rien qui avait été tapé. Fait que moi, je m'attendais à monter, puis j'ai Calé. j'ai calé. Mais là, je suis engagé. Fait que j'ai pas le choix, je le tiens. Là, il avance. Là, il avance. Là, je dis, OK, hey, la neige monte par-dessus. C'est pas un capot, mais tu sais, monte par-dessus, puis je suis dans le fond. Oh! Et là, je suis presque sur le bord, puis là, j'arrive au banc de neige que la charrue a fait. Et là, bang, je suis à côté là. Et je donne encore du gaz, et là, j'entends tic. Et là, j'ai une chenille qui ne tombe plus. Là, Il vient de là, j'ai dit, bon, casser. j'ai cassé un cardan. OK, mais là, il est pris là. Il est pris là. Je suis assis comme ça, puis La neige de je vois chaque de la côté de neige la de chaque tête. côté. Là, je me suis dit, Astic, le 4 roues, est-tu pris là pour toujours? On recule le camion, on l'attache après le câble du winch, ça donne du gaz avec le camion, et là, il reste là. Et j'ai dit, oh, là, j'ai des images dans ma tête, là. Ben, Il passe l'hiver là. il reste là. Il reste là. Je vais dépluguer la batterie. C'est terminé. Puis avec Maëlle, on est allé, on a pelleté, on a creusé. Puis juste sur son pouvoir, sans winch rien, j'ai réussi à sortir. Fait que c'est niaiseux, mais j'étais content. Je dis, ah! T'as pas Là, fait Trop pour l'hiver. Fait que là, je suis juste amené au garage. Ben, le cardan, il est cassé. Fait que, tu sais, je change ça, mais finalement, il passe pas l'hiver là. Parce que là, j'imaginais, on a un déneigeur qui vient, mais c'est tellement grand la cour que j'ai besoin du 4 roues pour aller faire là devant les garages, puis là devant. Fait que là, je me dis, ah, sac, tout l'hiver, à la petite souffleuse. Fait que quand il est sorti, j'ai eu cette image-là qui est apparue. Ah, je vais pouvoir continuer de déneiger avec mon 4 roues, avec mes chenilles. Fait que, tu sais, c'est pas une grosse joie, mais tu sais, on le dit toujours, hein, on dit toujours, t'as pas besoin d'avoir grimpé le Kilimandjaro pour avoir cette hormone du bonheur-là, hein. Des petits bonheurs, ça compte. Ben, Puis je peux sortir pas mon 4 juger roues. ton bonheur parce que moi, quand je l'ai vu aller en 4 heures derrière du garage, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, moi, là, j'ai jugé l'action, là. Mais ça, regarde, je peux T'avais pas. un petit peu raison, Mais, Moi, mais avant, là, quand on faisait vraiment du 4 roues dans les sentiers, qu'est-ce que j'aimais faire? Pas avec les chenilles, avec les roues, là. La mais première il affaire aimait que je aller se faisais, promener dans les trous de boîte, puis de où mais est-ce c'est qu'il pris, faut. là. Ouais, le chantier, il est là. Oui, il voyait le trou de boîte. Mon première idée, elle a je fait ça à déteste ce mort. sentiment-là. Fait qu'elle me dit, tu peux y J'ai aller. appris à me respecter. Vas-y Vas-y, tout seul. vas-y. Quand on y allait ensemble, on faisait du sentier, tu sais, Ouais. boîte, sec. Mais quand je voulais me prendre dans la boîte, j'allais là, puis mon plaisir, c'était de me prendre. Puis de dire, bon, maintenant, Comment je fais ça? je sors comment? Ben là, quand j'étais dans le fond, en arrière, que j'avais de la neige comme ça, je disais, bon, comment on va me déprendre? J'ai entendu que Maëlle vient de l'école, puis je dis, bon, mon gars, non, en tout cas, j'ai attendu qu'il soit là. De faire ses déneigements, lui. On va essayer de trouver une solution pour sortir. Ça a marché, Fait puis que le regarde, je t'en projet- parle, puis j'étais heureux. C'est ton moment pour toi. J'aime beaucoup trop avoir le contrôle. J'aimais ça me poigner dans un. Ah, je Moi, pense faut que que c'est j'aime dans ça. quoi je m'embarque parce que si je ne sais pas, là, j'aime pas ça. Ça, je l'ai appris aussi dans les dernières années, pour avoir le contrôle là, sur les situations, sur la façon que les choses se passent, les environnements. Là. Oh, ça aussi, ça fait partie des Olympiques personnels.
Ah, Elle a lâché prise. je comprends cet olympique-là, moi. Puis vous, dans ce qui a été dit aujourd'hui, c'est quoi qui vous a plus touché? Qu'est-ce qui vous a affecté? Qu'est-ce que vous avez Appris. retenu? Qu'est-ce que Ouais. vous avez appris? Dans les commentaires, mettez-le. Oui, moi, j'ai vécu tel truc. Des fois, il y a des personnes qui préfèrent nous écrire en privé parce que, tu sais, nous disent, hey, moi, cette partie-là, là. Mais, tu sais, si vous avez envie aussi, tantôt, Nicole a donné ses coordonnées, vous pouvez lui écrire en privé. Si vous avez n'importe quelle situation qui s'apparente à la santé de votre cerveau, n'hésitez pas non plus d'entrer en contact avec elle. Fait que, dernière question. As-tu souri aujourd'hui? Avez-vous souri? Hein? On le sait que c'est important. Soyez des ambassadeurs de sourire. Souriez. La vie est belle.